pardon. Mais non, vous faites toujours, non, il y a certaines choses qu'on a vues maintenant, non. Des gens comme toi, je dois tirer sur toi à tout moment, afin que les autres, qui sont les équilibristes, tels que les yeux la panthère, elle a en train de faire pareil, les yeux la panthère. Quand c'est chaud, faut dire que c'est chaud. Quand c'est bon, faut dire que c'est bon. Donc, Minasco, j'aime ses vidéos. C'est quelqu'un qui est bien. Oui, il a compris déjà le combat. Donc, je vais passer sa vidéo ici, une, s'il te plaît. Toujours battu les intérêts européens. Je dis depuis la nuit des temps, leurs véritables ennemis sont leurs frères. C'est ça qui est la vérité. Ils ne se sont jamais battus pour quoi que ce soit si ce n'est que leur intérêt et l'intérêt bamileke. Parce qu'ici, au niveau du Cameroun, ils veulent être les suprêmes, ça veut dire qu'au-dessus de tout, écraser les autres. Et pour cela, ils sont prêts à vendre même le pays. À vendre le pays. Bah oui, la liberté, ça ne les intéresse pas. Que le Cameroun soit libre, ça ne les intéresse pas. Regardez un peu toute leur démarche. Oh, CPI. Oh, communauté internationale. Oh, il faut que Macron vienne intervenir. Vous pensez que le Cameroun a un papa? Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas les soldats étrangers là, chez nous, comme vous allez trouver en Côte d'Ivoire ou dans tous les autres pays là. Donc, vous pensez réellement qu'on a un papa? La seule chose que ces gens-là vont faire, je vais vous dire, ils vont que vous donner les armes comme ça que tenez, allez vous battre. Battez-vous entre vous. Et c'est malheureux. C'est malheureux de savoir que vous êtes réellement le caillou dans la chaussure de l'émergence du Cameroun. Vous servez sur les souffrances du peuple, vous servez les intérêts français, les intérêts européens, les intérêts occidentaux. Pensez qu'on est dû, on vous attend sur place, on vous attend. Et même au pays là, on va vous gérer. Ça va plus se passer comme avant, où vous manipulez des peuples, vous essayez d'instrumentaliser le peuple du Nord. Et ça, vous n'allez pas réussir. Regardez bien ce gars, le gars que vous voyez là. Le gars que vous voyez là a toujours soutenu Maurice. Bon, Dinitio Patro, ça je connais. C'est que je suis docteur. Bon, mais on laisse quand même. C'est un tacle irrégulier, mais je laisse. Il a toujours soutenu Maurice Kamto. Et il a toujours été accompagné de ces extrémistes bamileke. Donc il a même été fabriqué par ces suprémacistes bamileke. Mais vous savez, depuis un certain moment, le gars a lu la carte. Il a compris que les suprémacistes bamileke se servent des nordistes comme chair à canon. Et alors, il demande à ces gars-là, donc votre protection, ça reste seulement que sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous voulez nous envoyer devant? Comprenez un peu. Et vous allez écouter la réponse que ces extrémistes bamileke, comment est-ce que les gars l'ont lavé? Ils l'ont rappelé qu'ils sont des chefs. Ils n'ont pas caché. Parce qu'ils sont allés dans tous les sens. Mets ta caméra là-bas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, tu mets la caméra. Appelle la prière. Je vais niquer ta prière. Appelle la prière. Appelle la prière. Moi, putain. Tu n'es pas honteux d'avoir peur? Tu n'as pas peur d'avoir peur? D'un mouton? Tu as la caméra? Tu es un mouton. Appelle ton berger qui se gouvernement du fou derrière lui. Appelle ton berger qui se gouvernement du fou. Tu as suivi la caméra. Si moi je chef. Non, mon ami. Appelle ton berger qui se gouvernement que tu es. Montre-moi ta tête. Chèvre. Le cerveau du mouton. Ah, le cerveau. Ça t'a passé, comme manger. Toto comme ça. Fais pas qui ça. Mets la caméra là. Mets la caméra. Mets la caméra là. Tu es un homme. Tu es un petit peu. Tu me connais. Tu sais que tu me connais. Tu fais ça. Tu sais que ta mère. Tu sais que tu es la caméra. Tu parles. Tu parles. Appelle ton berger que le gouvernement. Mets la caméra. Comme un guignol. Mets la caméra là. Avec tes frères là. Tu as peur là. Tu as peur de nous. Tu me connais. Tu connais que tu as peur. Tu sais que face à nous, tu as peur. Tu es une petite couille. Allez là-bas. Allez là-bas. Mets alors la caméra là. On va la chercher pendant cette table ici là. On ne vous voyait pas. Oui. Mais parce que tu es le putain de tu n'arrives même pas à voir. Un avatar de merde. Vous n'êtes pas mis l'avatar. Tu es l'avatar du nul. Tu portes un grand nom Wandje. Mets la caméra. Tu portes un grand nom. Appelle-toi Robert. Appelle-toi Pascal. Pourquoi tu prends le nom Wandje alors que tu es un peu? Moi je te dis, si tu es un homme, tu mets ta caméra sur la caméra. Tu vas comprendre. Le jour où tu vois là, tu te seras la caméra. Je te pèse un bal, tu as vu. Tu es con comme ça. Mais pourquoi tu as peur de lui? Mets la caméra. Mets la caméra. Mets la caméra. Tu m'insultes non? Comme un gamin. Tu m'insultes non? Mets la caméra là-bas. Tu as peur. Mets la caméra. Tu me parles là-bas. Tu n'as rien fait. Tu es un homme. Tu es tout ce que je te demande. Tout ce que je te demande, assume-toi. Tu peux pas m'insulter en face. À peine d'appeler le mec, tu sais que tu as peur. Tu sais que je vais t'allumer. Ah, descends, tu mets la caméra. Qu'on a vu. Vous comprenez pourquoi, quand ils ont commencé là, que oh, maintenant les babanas vont vous cléter, vous avez chassé, non, les babanas vont vous cléter. Voilà donc ça, c'est ça en réalité. Donc quand ils se rendent compte qu'un nordiste essaie de réfléchir un peu mieux, là ils ne sont pas contents. Les gars sortent toute forme d'injure. Vous n'allez plus manipuler les peuples comme vous avez fait à l'époque avec les Bassara, comme vous avez fait un peu, vous avez voulu créer un peu tout petit problème là pour vos intérêts, parce que vous défendez les intérêts aussi français. C'est ça qui est la vérité. Je dis que vous êtes le seul peuple à avoir intronisé Ségolène Royal comme Mafre. Je ne sais pas si notre peuple ici au Cameroun a eu à faire ça. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Il n'y a que vous. C'est pourquoi vous vous battez pour leurs intérêts.
C'est ça qui est la vérité. On sait maintenant qui vous êtes. Vous n'allez plus manipuler les peuples parce qu'on a compris votre game. C'est-à-dire quand vous venez ici là, vous me dites, ouais, tribalisme, comme je suis, vous allez sur la page de Anne Fégondi. C'est-à-dire que vous partez sur toutes les pages des gens qui dénoncent votre tribalisme pour les traiter de tribalistes. Vous pensez qu'on est fou, on est dupe, mais nous on est là pour éveiller les gens sur vos comportements. Vous pensez être les seuls sur Internet. Vous pensez avoir le monopole d'Internet pour essayer de manipuler les masses. Mais nous, on est là pour rééquilibrer. C'est vrai pourquoi, depuis un moment, vous êtes déçus. Vous commencez à balancer des faits. Oh, Anissé Kane est mort. Oh, c'est là. Dès que vous faites ça, vous voulez payer une psychose, mais il n'y en aura pas. Parce que les Camerounais sont en train de reprendre leurs activités. Votre séjour va être très long. Et on va vous combattre avec la dernière énergie. Ça c'est sûr et certain. Personne ne va me museler. Comme je vois certains là qui vont venir dire tu es tribaliste parce que tu dénonces un comportement tribal. Ils te traitent de tribaliste. Parce que tu dénonces un extrémiste dans sa communauté. Eux viennent te traiter de tribaliste. Donc le problème ici là c'est qu'il faudrait que leurs extrémistes doivent agir normalement sans être dénoncés. Mais si tu tentes de les dénoncer, ils se sentent tout de suite concernés. Alors j'en avais ça. Bande de tribalistes en fait. Merci. Depuis la nuit des temps, ils se sont toujours battus pour les intérêts européens. Depuis la nuit des temps. C'est pour ça que je suis souvent agressif avec nos frères qui sont les équilibristes, parce que c'est eux qui viennent nous fragiliser le combat. C'est eux qui ont permis que les Bamileke continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui sur la toile et un peu partout au Cameroun. Le Bamileke, on ne fait pas de nyanga avec le Bamileke. Le Bamileke frappe sur sa tête, écrase sa tête, parce que même dans la Bible, on dit, il faut avoir, comment on appelle ça, il faut avoir l'autorité sur les démons et les dragons. Le Bamileke n'est pas là que tu dis avec lui. Tu vois qu'il se comporte mal, tu l'écrases. Il n'y a pas que nous sommes des Camerounais, on est là, non. Tu dois frapper là où ça fait mal, afin que les autres ne répètent pas la même chose. C'est pour ça que je suis virulent avec eux. Et quiconque vient sur mon panel venir dire non, nous sommes équilibristes, je frappe sur toi très très fort. Parce qu'on ne peut pas construire un pays en laissant des gens faire du n'importe quoi. Il faut d'abord qu'il nous dise, il ne faut pas qu'il restreigne le live, il faut d'abord qu'il se présente. Africa TV. Voilà, merci. Africa TV, démutez-vous s'il vous plaît, prenez la parole, présentez-vous juste pour qu'on sache que vous n'êtes pas là pour signaler et restreindre le live. Non, bah, si elle a bon, prenez la parole. Bonsoir, bonsoir. Oui. Manbassa. Bonsoir, grand. Moi, je m'appelle Sommet, je suis du sud-ouest, je suis un gars anglophone, mais je suis un gars bassa. La raison pour laquelle je suis monté, c'est, je veux aussi expliquer mon expérience avec des Bamileke. Donc, excusez mon langage de français. Moi, je suis anglophone. J'essaie seulement d'exprimer en français. Ok, bon. En 2016, quand la grève a commencé ici chez nous, si un anglophone peut t'expliquer, un autre sœur a dit ici que les Bamileke, c'est la malchance du Cameroun, et c'est la vérité. Elle a raison à 100%. Moi-même, je ne suis pas tribaliste. Je ne supporte pas le tribalisme. Je ne supporte pas. Mais comme tu as dit, si tu vois un Bamileke et s'il faut frapper, donc il faut frapper fort, comme tu as dit là, très fort même, très forte même, plus fort. En 2016, quand le grève a commencé au sud-ouest et au nord-ouest, les premières personnes qu'on a commencé à chasser, c'était les Bamileke. Donc les toutes premières, demande on va te dire, les toutes premières régions qu'on a commencé à chasser, c'est les anglophones, c'était les Bamileke. Pourquoi on les chassait? Parce que ils aidaient à tuer les Camerounais. But Fred, you have to make a better choice of your word, okay? When you say the word that you just said that is going to refrain our lives. So use it. Okay, I understand. I'll do that, please. Donc, ce que j'étais en train de dire, je suis en train de, je supplie nos frères Bamileke
de baisser souvent la garde. Parce que toutes les régions voient déjà les caractères et savent qui sont les Bamlékés. Les Bamlékés ne sont pas les gens qui peuvent vivre avec quelqu'un. Moi, je suis à Boya. Je fais dans la fabrication des papins. Ici à Boya, la fabrication des papins sont faits par les Bamlékés. On a la fabrication des papins, on a la fabrication des quincailleries. C'est fait par les Bamlékés. Moi, je fabrique les papins avec la machine. Mais ma soeur, moi, je fabrique les papins. Quand je n'ai pas de papins, je pars chez un gars Bamléké pour soutenir son business. Donc, je vais te dire comment les Bamlékés sont. On est à deux sur place. Je n'ai pas les papins, je viens chez toi, je prends tes papins, je vends. Mais quand tu as le papin, quand tu n'as pas le papin, tu sors ici à Boya, parti même à Tiko, trouver ton frère pour prendre les papins chez ton frère et vendre. Moi, qui venais chez toi prendre tes papins et vendre, je ne suis pas ton frère. Donc quand tu vois quelqu'un dire que le Bamléké, il faut que les Bamlékés écoutent bien. Ce n'est pas pour rien que les gens viennent dire que non, les Bamlékés. Tu n'entres pas dans une entreprise d'un Bamléké, tu vois une autre région dedans. C'est rare, on va te tuer même dedans. Donc il faut que ce sont les gens que si c'était Maurice Kamto qui était en train d'abattre l'élection avec le président Biya, c'est que moi, je ne suis même pas au support avec lui parce que moi, je connais. Donc, ma relation avec les Bamlékés, c'est les nerfs seulement. Donc, je ne suis pas tribalisme, mais je dis ceci. Quand une, deux personnes, trois personnes disent déjà que c'est ça ton caractère, il faut changer. Il faut changer ton caractère. On ne parle pas parce qu'on déteste la région Bamléké ou parce qu'on les voit. Ce sont les débrouillards. Ils prennent les vies des débrouillards là pour dire que que les gens sont jaloux d'eux. Non, on n'est pas jaloux d'eux. Nous ne sommes pas. Moi, je suis un gars Bassa. Je me débrouille plus qu'un Bamléké. Là où je suis, là où moi je suis, dans mon quartier, dans ma ville, un gars Bamléké ne peut pas me taper la main. J'ai fait dans le port, j'ai fait dans le poulet, j'ai fait dans le champ, j'ai fait tout ce qu'un Bamléké pense qu'il peut faire. Mais ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus nombreux que nous qui fait dans les choses comme ça là. Et se disent que non, c'est le jaloux. Non, on n'est pas jaloux d'eux. On n'est pas jaloux d'eux. Il faut que quand même, on les fait comprendre que le Cameroun n'est pas leur maison. Parce qu'ils partent loin pour payer les gens qui partout là. Non. Les Bamlékés doivent baisser la garde pour que le Cameroun marche. Pour que le Cameroun bouge. Donc c'est ce que j'avais à dire, mon frère. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de me monter. Mais moi, je suis un gars Bassa. Je suis un gars Bassa d'une cam de Yabassi. Oui, mais je parle bien mon patois parce que j'ai appris quand les gars me venaient à la maison ici à Boya, j'ai appris le patois. Mais le français maintenant ça me dépasse un peu, mais j'essaie. Merci beaucoup. Ok. Ce que tu viens de dire là, il faut que les Camerounais le sachent. Pourquoi est-ce que le Bamléké avec qui tu fais souvent l'échange de papins, que quand toi tu n'as pas les papins, tu vas prendre pour lui. Et lui, quand il a les papins, quand toi, lui, il n'a pas les papins, ne vient pas chez toi, il traverse Boya. Il quitte Boya. Il arrive à Moutengene, il descend jusqu'à Tiko pour aller chez il dit qu'il part loin, mon frère, très loin. Voilà. Tu sais pourquoi il va chercher son frère? Non. C'est une idéologie qu'ils ont préparée depuis la nuit des temps. Que quoi? Il ne faut pas que les autres personnes doivent émerger. Donc, même si son frère est où, il doit aller chez son frère. Parce qu'il faut que ça reste entre eux. Ouais, merci, Tutuné.
Ah, ton fils. Maintenant, quand il mange, papa. Oui, oui, c'est bon, merci. Il a dépensé à son père. Il va aller chez son frère. Pourquoi? Parce qu'il faut que... Ils appellent quoi? Ils appellent ça suprémacisme. Ils doivent soutenir leurs frères pour que leurs frères soient en haut. Et quand ils sont en haut, ils vont écraser les autres Camerounais. C'est pour ça qu'ils le font. Donc, quoi qu'on fasse, ils ne vont jamais changer. C'est ce qu'on les a dit. C'est ce qu'on les apprend dans les maisons. C'est ce qu'on les apprend. Ils ne vont jamais changer. Si on attend qu'ils vont changer un jour, on a tapé poteau. On les a dit, il faut seulement aller acheter chez vos frères. Il ne faut jamais aller chez quelqu'un d'autre. Allez chez vos frères. Il peut quitter Paris ici, là où je suis à Paris, pour aller si son frère est loin, si c'est à Orléans, qui veut quelque chose, va aller chez son frère. C'est ce qu'on les a dit. Donc ça, on peut parler 200 ans, ça ne changera jamais. Donc on les a appris, il faut écraser les autres. Si on achète, chacun achète chez son frère, ça fait que ceux-là, on va pas leur donner notre argent. Et s'ils n'ont pas l'argent, on va les écraser. Est-ce que tu comprends, Africa? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas qu'ils vont changer un jour. Il n'y aura aucun changement. Attendez 200 ans, ils ne vont jamais changer. La seule chose pour qu'ils changent, c'est quoi? On doit trouver des stratégies pour casser ça. Et pour casser ça, c'est quoi? Nous aussi, si ton frère a quelque chose, on doit avoir d'abord casser les monopoles. On doit casser tous ces monopoles-là. Les monopoles, que c'est eux qui ont tout. Le gros, le détail, le ambulant, on doit tout casser. Pour que nous aussi, nous ayons des hommes d'affaires qui vont aussi aller acheter le poisson, les hommes d'affaires qui vont avoir les quincailleries, les hommes d'affaires qui vont avoir le riz, les céréales, au même titre que eux. Et quand nos hommes d'affaires viennent, on traite aussi entre nous. C'est le même, c'est ce qu'on doit faire. Il n'y a pas autre chose. Un Bamileke ne va jamais, je dis jamais chez toi. La seule chose que les Bamileke achètent chez nous dans le Grand Sud, c'est quoi? Ce sont les terres. Ils ne font jamais. C'est une idéologie. C'est une idéologie. Ne crois pas qu'on peut parler si 200 ans, vous n'avez changé. Ouais, man. Oh, purée, man. Tu peux crier, on peut crier si 200 ans, ils ne changeront jamais. Là où on doit changer, il faut que l'État du Cameroun, on mette de la pression à l'État du Cameroun pour casser tous ces monopoles-là. On doit voir les Ewondo, les Bassa, les Douala. Nous tous, on doit plus être dépendants d'eux. On doit avoir les mêmes hommes d'affaires comme les Bamileke. On doit, notre cacao, nous-mêmes, on doit vendre. Nos matières premières, si les matières premières, on a trouvé à Yaoundé, ce sont les fils de Yaoundé qui doivent gérer les matières premières, pas les Bamileke. Ça fait qu'on tourne aussi entre nous. On appelle ça le communautarisme commercial. C'est comme ça qu'on fait, économique. C'est ce qu'on doit faire aussi. Eux, on les a déjà mis ça dans la tête. Ils font semblant de venir au milieu de nous. Dire que non, ne dites pas ça. Moi, je passe souvent là-bas. Mon meilleur ami. Tout ça, c'est le chat. C'est la chat. C'est la chat. Ils disent, mais il n'y a rien. Ils ne respectent pas ça. Donc, ne sois pas surpris qu'il te le fasse. Qu'il va traverser Moutenguene, descendre la colline de Moutenguene, traverser Tchutiko pour aller chercher le papa chez son frère. Il va le faire. Il va jamais venir chez toi. Je vais te raconter une histoire. J'ai un frère ici. On arrive au Cameroun. Lui et moi. Il me dit, allons, il y a ma belle-sœur qui est là. On a vu le poisson en route quand on partait à Idea. On a vu le poisson en route. On a vu le poisson était à moins de 500 mètres de la maison. Moins de 500 mètres de la maison. On a vu le poisson et on avait envie de manger le poisson. On a donné l'argent, la belle-sœur, la fille Bamileke, la femme de son frère, a nous acheté le poisson. C'est ce qu'elle a fait. Elle a traversé tout Idea. Aller chercher sa sœur, son frère, sa sœur qui fait le poisson loin là-bas. On a attendu 2 heures de temps, mais elle est où? Depuis là, elle est où? Donc on a attendu au poisson, tu es fatigué. Après, on a dit que oui, j'ai pris la moto. Mais tu vois, on va pas passer à côté. Non, parce qu'il faut aller chercher sa sœur loin là-bas. Donc ceux qui sont là ne méritent pas l'argent. C'est fait exprès, ce sont des stratégies qu'ils ont mis dans leur tête. On appelle ça comment? En français. C'est le vivre ensemble. C'est quoi? C'est le tribalisme. Répétez après moi que c'est du tribalisme. Le tribalisme, c'est pas ce que je fais ici. C'est pas ce que je fais ici. Le tribalisme, c'est dans les actes. C'est dans les actes qu'on voit le tribalisme. C'est ce qu'ils font au Cameroun. Ils sont comme des souris. Ils te mordent et ils souffrent. Ils mordent et ils souffrent. Et ils pleurent. Laissez le tribalisme au Cameroun. Laissez ça. Alors que c'est eux.
C'est eux. C'est comme ça qu'ils pleurent partout, à longueur de journée. C'est eux les plus grands tribalistes du Cameroun. Le seul peuple au monde, au Cameroun, depuis que le Cameroun existe, depuis que le multipartisme est arrivé au Cameroun, le seul peuple qui est venu au Cameroun est venu prendre les choses comme ça. Écoute, on dit une discussion que c'est la démocratie. Hein. Regardez-moi les gens. Et vous êtes là, vous les écoutez. Regardez-moi les gens. Regardez. Regardez-moi la politique au Cameroun. Écoutez-moi ça. Le président national du FSA. C'est quoi ça? L'œuf. Oui? C'est quoi? L'œuf est un objet précieux qui donne la vie. Oui. Il est ultra délicat. Oui. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstituer. Oui. Justement, oui. Les Bamileke ont cet œuf entre la pomme de main et cherchent un leader qui doit protéger le dit œuf. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes en démocratie. Nous allons aux élections. Nous allons aux élections pour changer le pays. Eux, ils viennent nous parler d'œufs. Ils ont l'œuf à la main et ils cherchent un leader qui va protéger le œuf. C'est la démocratie, ça. On appelle ça comment? Tribalisme démocratique. Même en démocratie, ils ont ramené ça. Tribalisme démocratique. Voilà ça. Les Bamileke ont l'œuf et ils cherchent un leader pour les aider à protéger l'œuf. C'est quoi ça? Tribalisme démocratique. Et il ne s'arrête pas là. Écoutez, il ne s'arrête pas là. Hein. On continue encore. S'il vous plaît, un instant. Un man qui sort, nous diara, man qui exit, nous diara, man qui... Il ne s'arrête pas là. Il continue. Hein. Il veut nous parler de démocratie. Démocratie. Camerounais, Camerounaises, Bamileke du monde entier. Voici un peu plus d'un mois que le Conseil mondial de la communauté Bamileke se déploie au milieu d'un processus électoral que nous suivons. Voilà le représentant, le communicateur du Conseil mondial des Bamileke du monde qui donne des consignes de vote aux Bamileke d'aller voter Issa Chiroma Bakary. On appelle ça comment? Double tribalisme démocratique. Voilà, c'est encore preuve. Je parle avec des pièces à conviction. Voilà les gens qui se sont ligués à passer le consigne de vote dans les foyers, à donner le consigne de vote au nom du Conseil mondial des Bamileke. Et nous, maintenant, on va les suivre. Bêtement. Donc, nous sommes venus vous accompagner comme Bamileke. Il paraît qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos têtes. Hein. Il paraît que quelque chose ne marche pas dans vos têtes. Honte à nos frères du Grand Sud qui vous suivent. Honte à toi, Bayonou. Honte à toi, Nissé Kane. Honte à toi, professeur Bayebek. Honte à tous ces enfants du Grand Sud qui suivent ces gens. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Tribalisme démocratique. Les conséquences de ça, c'est quoi? Imagine, toi, tu sors avec une fille Bamileke. Tu es marié à une fille Bamileke. Tu as entendu, elle est au courant que le Lakamadi a donné le conseil de vote. Que vous devez voter tous Issa Chiroma Bakary. Parce que quoi, le Lakamadi a décidé qu'on a voté le Issa Chiroma. Bon, si toi tu dis maintenant à ta femme que non chérie, moi je vais voter Paul Biya. Elle va faire quoi? Elle va te fermer le bimbam. Il n'y a pas. Donc ça veut dire que quoi? Ils ont créé la psychose même dans des têtes, dans des couples au Cameroun. Voilà les conséquences. Voilà ça. Ça, c'est quoi ça? Vous appelez ça comment? On appelle ça comment? Ça, c'est quoi? Vous donnez les consignes. Si moi, j'ai une femme Bamileke, elle va me menacer, elle va me contraindre d'aller voter le Bamileke. Aller voter Chiroma parce que le Conseil mondial a dit qu'on doit voter Chiroma. Et si elle dit que je vote pas, tu vas voter Paul Biya, elle va faire quoi? Elle va fermer les cuisses. Donc, automatiquement, je n'aurai pas le même banc. Et moi, je vais me fâcher. Imagine que bon, je suis parti encore chercher notre femme dehors. Notre couple va se gâter. Parce que j'ai demandé le Mimbang, elle n'a pas donné parce que je n'ai pas voté Chiroma. Conséquence, on a divorcé à cause du Conseil mondial des Bamileke. Voilà les choses que les Bamileke sont en train de faire au Cameroun. Voilà les choses qu'ils font au Cameroun. On appelle ça comment? Tribalisme, destruction de la société camerounaise. Voilà. Voilà les motifs que je vous donne. Voilà les motifs que moi je vous donne. Terre à terre. Après, on dit, il est tribalisme, il est tribalisme. Voilà les tribalismes. Ça, c'est quoi? On appelle ça comment? On remet. Je le mets. Voilà le Conseil mondial des Bamileke. Quel autre peuple a fait ça? Vous l'avez vu. Camerounais, Camerounaises, Bamileke du monde entier.
Voici un peu plus d'un mois que le Conseil mondial de la communauté Bamileke se déploie au milieu d'un processus électoral que nous suivons avec une attention. Je suis là, j'écoute un live, je vois un imbécile, il dit qu'il est Douala parce qu'il est un ancien boxeur. Il a reçu les coups de tête, sur des coups de poing sur la tête, il dit, il ne veut pas le tribalisme. Tu appelles ça comment? Toi, ce gros porc, Douala, tu dis que tu es Douala d'une cam, on t'appelle ces mangas, c'est qui? Mais tu es trop bête, monsieur. Tu es une souillure pour la communauté Sawa. Tu juges ça comment? Ça, c'est quoi? En tout cas, tu t'aimes même pas l'école. On dégage, je paye mon montant pour parler aux gens comme toi, les cervelés comme toi. Un homme qui a plus de 20 enfants, apparaît avec des femmes comme ça, il prend les enfants partout. Et il reste sur un live, vous montez pour aller dessus avec lui. C'est quoi là-bas? Ça, c'est le tribalisme, pas les actes. Voilà le tribalisme, pas les actes. Tous les Camerounais voient ça. Et personne ne dit non. Ça, c'est quoi? Et ils veulent que non. Pourquoi les bassins ne s'élèvent pas? Pendant que non, les gens sont en train de bagarrer, les bassins ne lèvent pas. Donc, les bassins vont vous suivre dans votre tribal, dans tout ce que vous avez planifié pour préserver votre œuf. Voilà, vous êtes en train de protéger l'œuf. C'est où? Je vais chercher la partie encore. Je remets cette partie. Vous voici, vous cherchez un leader pour protéger votre œuf. Dans vos discours là, regardez. Monsieur le Président national du FSNC, l'œuf. L'œuf. Combien les gens pleurent fou? L'œuf est un objet précieux qui donne la vie. Oui. Il est ultra délicat. Oui. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstituer. Oui. Justement, les Bamileke ont cet œuf oui. entre la paume de main. Oui. Ils cherchent un leader qui doit protéger le dit œuf. Voilà. Vous cherchez un leader qui va protéger votre œuf. Et nous, on vient, on rentre dans vos choses. Pour que vous mettiez un leader qui va protéger votre œuf. Pour nous, ou dedans. Mais les Bamileke, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre tête? Vous prenez les gens pour les jambons au Cameroun. Vous croyez que c'est l'époque là? Mais c'est terminé. Vous cherchez un leader. Voici ça, pièce à conviction. Voilà. Les Bassards, vous qui êtes là. Écoutez, Monsieur les savoirs. le Président national du FSNC, voilà. L'œuf. L'œuf, oui. L'œuf. Oui, l'œuf. Oui, l'œuf de la poule. L'œuf est un objet précieux qui donne la vie. Oui. Il est ultra délicat. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstituer. Oui, c'est-tu bon? Justement, oui. Les Bamileke ont cet œuf entre la paume de main et cherchent un leader qui doit protéger le dit œuf. Les gens cherchent un leader pour protéger l'œuf. Et ils veulent nous utiliser, nous autres, pour aller appuyer, mettre la pression pour que le leader vienne les aider à protéger l'œuf. Nous, on n'a pas d'œuf alors. Nous, les Bassards, nous n'avons pas d'œuf. Les Sawa, les Douala n'ont pas d'œuf. Ils vont alors vous aider à avoir le leader et pas protéger votre œuf. Nous, on n'a pas d'œuf. On va faire quoi? Mais vous écoutez même sans parler. Mais je vous pose des questions. Vous, là, je vous vois soit monter sur le panel et répondre aux Bamileke. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens sur le panel? Quand ils sont en train de parler, vous montez sur le panel. Faites quoi avec eux? L'entité Bamileke, les Bamileke avec lesquels vous discutez sur le panel sont de 4e ou de 3e place. Parce qu'un vrai Bamileke ne peut pas se placer devant vous pour parler. Ok? Voilà. Vous avez l'œuf. Les autres n'ont pas d'œuf. Vous avez déjà décidé que vous allez chercher un leader qui va vous aider à protéger l'œuf, mais vous voulez utiliser les autres pour vous aider à choisir votre leader ou bien à mettre votre leader au pouvoir. C'était avant. C'était avant. Vous avez trompé nos parents pendant les indépendances. Vous avez trahi le Cameroun, tout le Cameroun qu'on a là aujourd'hui. La fausse indépendance que nous avons aujourd'hui, c'est vous. C'est vous, et vous le savez tous. Le collabo du colon au Cameroun, c'est vous le Bamileke. Pièce à conviction. La Russie a souhaité, félicitations à Paul Biya pour sa rélecture. Maintenant, vous, la France n'a pas souhaité. Pourquoi la France ne souhaite pas? Parce que vous, ces enfants, vous êtes fâchés. La réélection de Paul Biya est félicitée, plébiscitée par la Russie, par le Maroc, par la Centrafrique, par l'Union africaine. La France n'a encore rien dit. Et comme la France n'a rien dit, la France ne dit rien. Pourquoi? Parce que ses enfants sont fâchés. Ses poussins sont fâchés. Et ces poussins sont les qui? Ce sont les Bamileke. Ils comptent encore que ces poussins
vont déstabiliser le Cameroun. Honte à toi, fétiche de guerre. Honte à vous, tous ces blogueurs bamlékés qui disent ici, chaque jour à longueur de journée, que vous supportez le président Paul Biya. Vous êtes tous pareils. Il n'y a pas de petits bamlékés. Nos parents nous avaient dit ça. Et je confirme ça. Je vous le redis. Au lieu d'aller dire que la France dérange le Cameroun, dites que c'est vos frères qui sont les endocolons. Monsieur fétiche de guerre, je ne cesserai de te pointer du doigt. Tu es le plus roublard, comme tout bon bamléké. Tu préfères aller tirer sur Chiruma, que c'est Chiruma qui veut déstabiliser le Cameroun. La France veut déstabiliser le Cameroun en passant par Chiruma. Mais tu ne peux pas dire que ça. Monsieur le Président national du SNC. Oui, l'œuf. Oui. L'œuf est un objet précieux de la vie. Oui. Il est ultra délicat. Oui. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstituer. Oui. Justement, oui. Les Bamileke ont cet œuf entre la pomme de main et cherchent un leader qui doit protéger le dit œuf. Tu es incapable de parler à ta communauté Bamileke que non, vous voulez déstabiliser le Cameroun. Pourquoi vous voulez déstabiliser le Cameroun? Parce que vous supportez Chiruma, qui est l'agent de la France. Tu ne peux pas le dire, fétiche de guerre. Mais tu vas aller tomber sur Chiruma et dire, ouais, monsieur Chiruma, attends, je vais chercher ta vidéo, espèce de gros porc de ton état. Gros porc. Tu as entendu que tout le monde trompe les Camerounais, même fétiche de guerre. Tu vas aller faire tes choses au Mali. Tu ne peux pas faire ça au Cameroun. Chez nous, tu ne peux pas. Tu as compris, fétiche? Va faire ça aux Maliens. Chez nous, les Camerounais, tu ne peux pas. La courroie de transmission au Cameroun, ce sont tes frères Bamileke. La preuve, dans la MIFI dont tu es originaire, vous n'avez pas voté pour le Biya. Vous n'avez pas voté pour le Biya. Tu ne parles pas de ça? Attends, tu es où là? Tu es où même? Viens ici. Viens ici là raconter tes bêtises là. Vous croyez que vous avez ramassé les gens au Cameroun que vous allez tromper? Vous manipulez les Camerounais, on est là, on vous regarde. Tu dois t'adresser à tes frères. Laisse Chiruma tranquille. Va t'adresser à ta communauté Bamileke, qu'arrêtez de casser de tout au Cameroun. Tu es incapable. Mais tu vas venir nous dire, là où nous sommes là, les gens veulent détruire le Cameroun, la France veut détruire le Cameroun. Quelle France? La France veut détruire le Cameroun en passant par la France. Non, c'est vous qui voulez détruire le Cameroun. Tu veux me dire, oh, la France veut les... Non, c'est pas celle-là. Fétiche, calme-toi. Viens, tu vas venir ici tout à l'heure, espèce de gros porc. Passer le temps à mentir les Camerounais. Écoutez. Issa Chiroma, c'est un ancien tolard. Oui. Complotiste. Oui. Contre la sécurité des Camerounais dans les années 80. Oui. Que Paul Biya a sorti de prison, oui. gracié et mis à son service. Oui. Issa Chiroma est comptable de toutes les décisions qui ont été prises. Pris comment d'abord? Participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de toutes les décisions qui ont été prises. Après, tu vas venir me dire que je suis illettré. Entre toi et moi, là, qui est illettré? Tu es le plus illettré. Issa Chiroma est comptable de toutes les décisions qui ont été prises. Comment? Pris comment? Prise, participe passé, employé avec l'auxiliaire, être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Parce que tu étais roublard. Maintenant, comment? De toutes les décisions qui ont été prises. La personne à qui tu dois t'adresser, ce n'est pas Chiroma, ce sont tes pères Bamileke. C'est à eux que tu dois t'adresser, toi, fétiche de guerre. Mais comme tu es habitué, vous êtes habitué à faire la marmaille. Quand tu vas dire que la France, nous, les enfants du Grand Sud vont te suivre. Tu dois t'adresser à tes frères Bamileke et non à la France. Ou à Chiroma. Et quand tu le fais à longueur de journée, tu vas le faire aux Maliens, pas à nous. Nous allons vous déshabiller, vous tous, sur les réseaux sociaux. Vous, ces pauvres parents chats, Bamileke là. Vous tous, vous serez déshabillés. Si Issa Chiroma est comptable de toutes les décisions qui ont été prises, comme tu dis, les qui soutiennent Chiroma? Vous avez voté Chiroma à l'ouest, non? Dans ton département de la MIFI, Paul Biya a perdu les élections là-bas avec fracas. Voici les conseils de vote que vous avez donnés. La protection de l'œuf. Quel œuf vous avez? C'est vous qui traitez avec la France, monsieur fétiche de guerre. C'est vous. Vous, l'entité qu'on appelle quoi? L'entité socio-politique qu'on appelle les Bamileke, parce que Bamileke ne veut rien dire.
Bamileke ne signifie rien. Par contre, les Bafoussam signifient quelque chose. Les Bouddhas signifient quelque chose. Les Bagateurs signifient quelque chose. Mais Bamileke ne veut rien dire. Si oui, une secte. Si on vous demande que Bamileke c'est quoi, dites c'est une secte. C'est une entité ethno-fasciste. Dites n'importe quel nom que vous voulez. C'est un club de PD, comme vous voulez. Dites n'importe quoi. Parce que ça ne veut rien dire. Par contre, le Bafang signifie quelque chose. On ne peut pas te porter plainte parce que tu as dit que Bamileke ne veut, c'est de PD, c'est de n'importe quoi, dis n'importe quoi. Parce que ça ne veut rien dire. Ok? Tu es incapable de parler à tes frères Bamileke qui sont avec la France depuis l'époque coloniale, qui sont une entité créée par la France, qui travaillent avec la France. Tu viens te placer là, tu viens de raconter, Issa Chirouma. De 35 ans. Oui. Il est Plus de 35 Issa ans. Chirouma. C'est un ancien Tola. complotiste Oui. contre la sécurité des Camerounais dans les années 80 Oui. que Paul Biya a sorti de prison. Tu connais l'histoire de Chirouma? Ils sont en train de signaler le live, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live très très mal parce que la vérité est en train de sortir. L'huile bénite est en train d'être versée sur le panel. Et là, ça devient compliqué pour eux. Tu connais l'histoire de Chirouma. Tu connais l'histoire d'Aïdjo. Mais tu ne connais pas l'histoire de Kounze. Tu ne connais pas l'histoire de Mathian Djoumessi. Toutes les histoires de Cameroun, tu connais. L'histoire de Saline, tu connais. Mais tu ne connais pas l'histoire. Est mis à son service. Oui. Issa Chirouma est comptable Oui. de toutes les décisions qui ont été prises au Cameroun depuis plus de 30 ans. Issa Chirouma est comptable. Ça passait avant. Avant, quand tu parlais comme ça pénétrait mon cerveau. Je n'avais pas encore levé les barres. Mais maintenant, je comprends. Je comprends que tu es un agent du Bamiland qui est là pour nous embrouiller. Toute ta famille Bamileke, vous avez trahi le régime en place. Vous avez trahi, tes parents ont trahi le régime en place. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Hein? C'est Chirouma que tu as venu. C'est un ancien Tola que le régime en place, oui. Dans la MIFI où tu es, vous n'avez pas voté Paul Biya. Bafoussam a tourné le dos à Paul Biya. Tu es là-bas, non? Et si Bafoussam tourne le dos à Paul Biya pour aller chez Chirouma, ça veut dire que Bafoussam est avec Chirouma, qui est avec la France. Proportion mathématique. Si A est égal à B, B est égal à C, ça veut dire automatiquement que A est égal à C. Est-ce que c'est difficile à comprendre, nous les enfants du Grand Sud? C'est comme ça qu'il vous manipule. Il est là, la monnaie fiduciaire, monnaie machin, vous êtes avec lui sur le panel 1000 fois, tu es un homme, on veut notre souveraineté. Qui nous empêche d'avoir la souveraineté au Cameroun? C'est ça la question. Qui nous empêche d'avoir notre souveraineté au Cameroun? Ce sont les Bamileke. L'entité socio-ethnique, clanique, sectaire, Bamileke, c'est cette entité-là qui nous empêche d'avoir l'indépendance au Cameroun. C'est cette entité-là qui ne veut pas que Paul Biya soit au pouvoir. C'est cette entité-là qui veut aller partiser toujours avec la France pour protéger leurs œufs. Et fétiche de saint, il fait semblant de venir nous jongler. Issa Chirouma est on remet pour la dernière fois, puis on passe à autre chose. Tu dis que quoi? Viens ici. Issa Chirouma, oui. C'est un ancien Tola. Oui. Complotiste. Oui. Contre la sécurité des Camerounais dans les années 80 oui. que Paul Biya a sorti de prison, gracié oui. et mis à son service. Oui. Issa Chirouma est comptable de toutes les décisions qui ont été prises au Cameroun depuis... Ne parle plus le français comme ça. Le jour que tu m'avais dit que je suis illettré, c'est le jour-là que tes ennuis ont commencé. Issa Chirouma est comptable de toutes les décisions qui ont été prises. Comment? De toutes les décisions qui ont été prises. Comment? Homme, auxiliaire avoir, été, auxiliaire être, placé devant l'auxiliaire avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Décisions qui ont été prises. Ça fait 4 points, faute de 4 points. Donc tu ne continues même plus à faire le CP. Tu as, même le CP, tu n'as plus. C'est fini. On va te chasser de la salle. D'autres matières qui vont venir, la science et l'histoire, tu ne composes plus. Parce que tu as déjà raté, ils ont été pris. Arrêtez de mentir des Camerounais. Arrêtez de vous amuser, vous les Bamileke avec nous. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de nos parents. Notre tête travaille plus que le globe terrestre. Vous ne pouvez plus faire ce que vous avez fait pendant les indépendances. Vous ne pouvez plus tenter ce que vous avez fait pendant les années 90.
les Bassa, Batimpo, dont je suis originaire, ne vont jamais vous suivre. Manigancez tout ce que vous voulez. Prenez les derniers scorpions qui viennent parler au nom des Bassa, que les Bassa doivent sortir. Les Bassa ne sortiront jamais. Prenez les filles qu'on appelle Ngomandeng, qui vont venir insulter les Bassa, que c'est même boire le vin. Aucun Bassa ne sortira. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez même les faux Bassa, mettez là. Un Bassa ne sortira plus jamais pour les bêtises de Bamileke. Tout le monde. Vous avez utilisé les Mbouamasok, les Anissé Kane. Aujourd'hui, après, les Nietzsche sont des millionnaires. Mbouamasok était un fonctionnaire. Il a démissionné à la Camer. Mbouamasok aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même en politique. Vous ne parlez même plus de lui. Après avoir usé Mbouamasok, utilisé Mbouamasok pendant des années. Vous avez partisé. Vous avez partisé. Partisé. Avec le pouvoir en place. Le pouvoir vous a aidé à protéger l'œuf. Aujourd'hui, vous voulez utiliser les gens. Vous n'allez pas utiliser les Bassa. Mettez-vous ça dans la tête. Comme on dit, la barque, l'âge de Noé est là devant. Ceux qui veulent entrer dans l'âge de Noé, entrez. Mais ceux qui veulent aller suivre les Bamileke, Sodome et Gomorrhe va s'abattre sur vous. On ne discute pas avec vous. Ceux qui ont désiré aller suivre les Bamileke, Sodome et Gomorrhe va raser. On n'est plus là pour discuter. L'heure de la vérité est arrivée. L'heure du vaisseau est là. Un Cameroun nouveau est possible. Mais ce Cameroun, nous n'allons pas le construire dans le mensonge. Dans la marmaille. Nous allons construire ce Cameroun dans la vérité. Dans la justice. Dans les réparations. Parce qu'il y a des réparations au Cameroun, s'il vous plaît. Et dans la réconciliation. Arrêtez de mentir les autres Camerounais. Vous les Bamileke. Arrêtez. Vous n'allez plus utiliser quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Vous n'allez plus utiliser quelqu'un au Cameroun. Nous allons nous asseoir, nous les Camerounais, nous regarder dans les yeux, nous dire les vérités, opérer aux réparations et passer à la véritable réconciliation. Maintenant, on peut même encore créer la démocratie à la camerounaise et non la démocratie ramenée par la France chez nous. On peut créer notre modèle démocratique à la camerounaise par rapport au contexte camerounais. En tenant compte de quoi? Des communautés, des peuples du Cameroun. Ce Cameroun ne sera plus un Cameroun où, parce que vous avez trahi l'indépendance, c'est vous qui avez le monopole de tout au Cameroun. C'est vous qui traitez directement avec la France. Ah ouais? Le Cameroun est le seul pays au monde, je vous le dis. Le seul pays au monde où les illettrés sont multimilliardaires. Le seul pays au monde où les illettrés sont milliardaires, c'est eux qui gèrent l'économie d'un pays. Les illettrés, hein? Des illettrés. Et parmi ces illettrés, vous le connaissez. Fosso Victor, il ne savait ni écrire ni lire. Sowen, ni écrire ni lire. C'était le nom, tous là. Même Bougne, ni écrire ni lire. Mais c'est eux les milliardaires. Mais de qui se moque-t-on? Un pays où c'est des illettrés. Pourquoi ils sont des illettrés? Parce qu'ils sont des prête-noms. Les prête-noms du colon. Les Kadji, ni écrire ni lire. Parce qu'ils sont les prête-noms du colon. Fétiche de guerre, tu nous parles de monnaie. Est-ce que Fosso Victor connaissait la monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, monnaie or? Il connaissait le tout au courant de ça? Non. Mais pourquoi c'est Fosso Victor, les Ngouchingwen qui ne savaient écrire ni lire, qui étaient des multimilliardaires? Si vous ne posez pas de questions, tu viens nous embêter à longueur de journée. La monnaie, le franc CFA, la monnaie. Le franc CFA profite à qui au Cameroun? Question pour un champion. Le franc CFA profite à qui au Cameroun? Le franc CFA, fait-il appeler ça le feu de manque? Le franc CFA profite à qui au Cameroun? Mais c'est au Bamileke que ça profite au Cameroun. Le franc CFA profite au Bamileke au Cameroun. C'est avec le franc CFA que vous venez acheter les terres des gens. C'est avec le franc CFA que vous avez les banques, toutes les banques au Cameroun. C'est avec le franc CFA que vous construisez les immeubles au Cameroun. Mais vous n'avez même pas honte. Parce que quand tu voles la viande au moins dans la marmite, ne pas parler devant tes frères, ils vont voir que l'huile brille. Et finalement, ils vont mettre l'œil sur toi. Vous avez volé la viande depuis avec le colon. Mais vous venez encore parler fort devant les gens. On n'est pas un pays indépendant. On n'a pas notre propre monnaie. Mais c'est vous qui nous dites que la France, si on ne vole pas, c'est parce qu'on n'a pas notre monnaie. C'est Fétiche de guerre qui le dit.
Bon, mais il dit que, Fétis de Guerre dit que nous sommes des paresseux et ils sont des travailleurs. C'est lui qui le dit, hein. Ce Guinarou là, ce gros porc là, de Fétis de Guerre, qui fait chaque jour les lives et vous êtes remplis sur son panel comme ça. Je me pose des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous, les enfants de Grand Sud? C'est pas dur à comprendre le Cameroun. Le Cameroun n'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile. Le seul pays facile, on nous mentait que si on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est que on t'a mal expliqué, c'est le mensonge. Le Cameroun est facile à comprendre. Quand tu écoutes ce que Modina te dit, tu comprends le Cameroun. Comment on nous dit qu'on n'a pas de monnaie? C'est la France qui nous dérange. On est d'accord, moi je suis d'accord. La France nous dérange avec le franc CFA, je suis d'accord. Mais la France reconnaît aussi que si on n'a pas eu l'indépendance, c'est parce qu'il y avait l'entité au Cameroun qui combattait l'autre entité qu'on appelait l'UPC. Cette entité, c'est l'entité Bamileke qu'on appelait le Kounze. Avec le chef Bamileke. Ils reconnaissent ça. Mais eux ils reconnaissent. Nous, on regarde la documentation, on voit ce que vous avez fait. Vous nous avez trompé. Les vrais leaders Bamileke qui ont fait du sale, vous les avez cachés. Exemple, Mathias Djoumessi. Il n'y a pas le 2 de Mathias Djoumessi dans l'histoire du Cameroun. Il n'y a pas le 2, je dis bien, il n'y a pas le numéro 2 de Mathias Djoumessi au Cameroun. Mais ils ont tout caché ça pour nous montrer qui? Wandji. Pourquoi? Parce que Wandji s'est filmé une fois avec le Porol, Oumiobe et les Moumiers. Ils ont mené Wandji. Alors que leur leader, le leader Bamileke, qui a construit l'entité Bamileke, qui a trahi le Cameroun, c'est Mathias Djoumessi. Il ne parle jamais de lui. Il est caché. Parce que si c'est son nom, on va mettre l'œil sur lui. Il ne parle pas de lui. Mais celle qu'il se cachait, nous sommes rentrés au laboratoire. On a ramené les papiers, c'est ici. 1 tonne de papier, c'est là. Vous nous présentez Wandji, parce que vous savez que Wandji ne sert à rien. Le plus dangereux au Cameroun, c'est Mathias Djoumessi. Il n'y a pas son numéro 2 au Cameroun. Plus dangereux qu'Aïdjo, plus dangereux que Paul Biya, plus dangereux que Ruben Oumiobe, parce que c'est lui qui a même renversé Ruben Oumiobe. C'est lui. Et Oumiobe en 52 lui a dit, il lui a traité de traître. Mathias Djoumessi, vous êtes un traître. Toi et tes autres frères Bamileke, vous êtes des traîtres. C'est reconnu, écrit en 52. Le document est là. Ils ont caché ça. Ils ont caché, aller traficoter les fausses histoires un peu partout. Valais, c'est comme ça que l'autre a traité Mathias Djoumessi et les frères Bamileke. Vous êtes des valets de la France. Ce que je vous raconte là, ne croyez pas que je suis un illuminé. Cette documentation est au Cameroun. Il faut que je vous le dise afin que nous n'annions. Ça là, c'est entre les mains de Paul Biya, entre les mains de Ketia Koutès, entre les mains de Ferdinand Ngongo, entre les mains de Vonda Yolo. Tous les membres du gouvernement ont ça. Entre les mains, même le Cabral Libye, tous ces gens-là, ils ont ça. Bon, maintenant, nous-mêmes, les Camerounais, sur ce panel, s'il y a 100 personnes, il y a au moins déjà plus de 80 personnes qui ont ce document. Donc ne croyez pas que c'est un document fabriqué. C'est là, l'histoire du Cameroun, la vérité. Les fausses histoires que vos parents vous racontaient, on nous en a palmé chez nous, ce sont des fausses histoires. Tout ça est faux. Le plus grand traître du monde qui nous a empêché d'avoir l'indépendance, qui est à l'origine de toute la souffrance du Cameroun, c'est un Bamileke. Et il n'est pas seul, hein, avec ses frères Bamileke. Et parmi ses frères Bamileke, il y avait les chefs. On va citer le nom de ces chefs. Il y avait le chef Efrezi, chef Bangang. Il y a Mathias Djoumessi, c'est lui le pivot. Les Français l'ont surnommé le monarque. Il est chef Foreke Chang. Il y a le chef de Banswa, le chef Bana, le chef Odomekwet, le chef Banjoun, le chef Baleng, le chef Bamengou, le chef Bangou, le chef Bangante, le chef Banzou et le chef Bandouka. Les voici, le document est là. Ça ne souffre d'aucune contestation. Vous allez consommer ce document avec modération, que vous le voulez ou pas. Je ne discute pas avec vous, mais je vous dis que vous allez consommer ce document avec modération. Maintenant, non, on ne va jamais se soulever pour aller bagarrer avec vous. Mais nous allons demander un nouveau contrat social au Cameroun. Il est hors de question que vous continuiez à piétiner les autres ethnies au Cameroun parce que vous êtes des collabos de la France. C'est terminé. Hein? C'est fini.
Là maintenant, où les nôtres vont accepter être les esclaves toute leur vie, où ils vont se battre. Ils vont se battre. Se battre, c'est quoi? C'est pas avec les armes. Dénonçons tout ça, tous les jours que Dieu a créé, afin que tout le Cameroun sache ce qui s'est passé. Le Français sait ce qu'il a fait. Il croit qu'en sortant, en versant toutes les armes dehors, on va s'entretuer, on va pas s'entretuer. Paul Biya, que vous êtes en train de chasser là tous les jours, lui aussi pourrait faire ce travail. Il a dit non. À preuve, le général Semengue, un jour, sur Canal 2, disait ceci. Le jour qu'on saura la véritable histoire du Cameroun, les gens ne vont plus se saluer. Mais voilà ça aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se saluer. Les gens n'arrivent plus à se saluer. Parce que la vérité est là. Paul Biya, que vous insultez aujourd'hui partout, il vous a protégé. Parce que imaginez si il déclassifiait ses archives de vue lui-même et disait la vérité aux Camerounais. Ce que vous avez fait, le sale boulot que vous avez fait pendant tout ce temps-là, entre 1990 et 2018, vous savez ce que vous avez créé comme préjudice au Cameroun? Prolifération des foyers un peu partout. Totem, vous avez rempli les totems un peu partout. Les totems. Dans tout Douala, Yaoundé, Samelima et Bolova. Vous avez mis les foyers partout. Bertois. Partout, vous avez rempli les foyers. Si Paul Biya nous avait dit ça, est-ce qu'on peut vous laisser faire mettre des foyers partout? On ne peut pas vous laisser. Mais 90% des enfants bamlékés sont au courant de cette histoire. Parce que eux, dans leur foyer, on leur pompe les cerveaux tous les jours. Que vous êtes en compétition avec les autres. Vous devez les écraser. Vous êtes supérieur à eux. C'est ce qu'on le dit. Et quand ils viennent sur les panels, ils disent, nous sommes indivisibles. Parlez pas des tribus, parlez des communautés. Pendant que nos parents voulaient construire au Cameroun, vos parents, tels que Napoléon Messi, ont préféré défendre les intérêts bamlékés et construire une entité bamlékée pour nous empêcher d'avoir la véritable indépendance. Aujourd'hui, quand les gens parlent, vous dites, c'est lui qui a gardé le Cameroun, c'est le président Paul Biya. Paul Biya qui a ramené le tribalisme au Cameroun. Voilà là où le tribalisme est venu. C'est ça. Je mets quiconque de lui dire au contraire. Voilà le tribalisme est venu au Cameroun. C'est ici. C'est ici que c'est né. Donc là où vous êtes là, vous devez vous rendre. Montez, descendez, vous allez vous rendre au Cameroun. Et Dieu est trop fort. Quand Dieu veut rendre un pays, veut rendre quelqu'un bête, il expose. On vous a rendu fou, bête aujourd'hui. Tout ce que vous faites à longueur de journée, sur le panel, ça aggrave encore votre situation. Ça aggrave votre situation. Parce que ça ne sera plus comme avant. Mettez-vous ça dans la tête. Multipliez les lives tous les jours avec les bisous sur la tomate, avec les professeurs, racontez tout ce que vous voulez. Insultez les gens à longueur de journée. Votre situation ne changera pas. La sentence sera là. Et la sentence c'est quoi? L'ouverture des yeux des autres communautés, du centre, du sud, du sud-ouest, de l'est et du littoral. C'est fini. Bagarre, faites tout pour que le pays la brûle ça maintenant. Parce que si vous ratez, vous allez voir au Cameroun, nos ancêtres vont se réveiller. Vous allez les voir se balader partout à Yaoundé, Douala, Edea. Vous allez voir nos ancêtres se balader partout à Yaoundé. Vous allez demander qu'est-ce qui se passe. Brûlez le Cameroun là, aujourd'hui. Si vous ratez, vous êtes mort. Vous n'aurez plus de dernière chance. Ça, c'est votre dernière chance. Faites tout ce que vous voulez. Là où on a ouvert les yeux, on ne va pas vous laisser. Voilà un pays où les gens ont tout. École maternelle, Bamileke. École primaire, Bamileke. École secondaire, Bamileke. École supérieure, toutes les universités, Bamileke. Les prêtres tels que les Lado, regardez les prêtres, même Lado, Ludovic, les démons, comme même les prêtres bamlékés sont des démons. Ludovic Lado et l'autre qui est évêque de Bafoussam. Démons. C'est vous qui avez tous des hommes d'affaires au Cameroun, les milliardaires, c'est vous. C'est vous qui avez toutes les pharmacies au Cameroun. L'ordre des médecins, des avocats, tout ça, c'est vous. Les médias, c'est vous. Vous avez assujetti tous les Camerounais aujourd'hui. Aucun Camerounais ne peut plus parler devant vous. Je vais vous montrer une histoire. Regardez un monsieur. Je ne savais même pas que ce monsieur était Bassar.
Je l'ai vu, vous êtes en train d'instrumentaliser. Il est venu parler aussi. Hein. Il ne sait pas que, il ne peut pas s'en sortir. Parce que nous, on est là. On veille sur tout et on contrôle tout. Un certain Morgan Palmer. Un certain Morgan Palmer. On va vous envoyer et vous allez nous trouver sur place. Un certain Morgan Palmer. Écoutez l'individu. Ce qu'il raconte. Il est où? On va le voir. Et je vais vous montrer d'autres vidéos. Et vous saurez de qui l'ont envoyé. Pour venir mettre la zizanie au Cameroun. Morgan Palmer. Il parle au Bassa. Il est où ce Morgan Palmer? Il est où? Voilà, le voilà. Je sais même pas que ce soit le général Paye, dont j'ai entendu le nom cité, que ce soit tous les autres responsables militaires, Bassa, je veux leur dire que Djamle l'État et Djamle Nan, Mohavi Yann Borbe, Baka Kevan Lumude, et Nana Bismo, Mesmo Meten, la Mebe Jomo Vene, la Bekesson, Meten Mobora, la Bao was long Yasona. Longunimi le ni de Bomereni Hala. Baler Guele, Lonki Cameroun, Balemala lave Moulom na lave Kehoma, Baler Guehala Inale, Resame, parce que Manbassa a benten Mouri. Donc à Pavampai, Wano Momporo, Mahabon, Bejongwap, Biyani, Mawandame, Mahabon, Bejongwap, le banc Job Mumpungu, Pamplona Beson Pugu Kerelo. Pauvos belong, Momana Mawemina Nano, the Baguele, Kiban Osala, Kiban Kwong, Kekse, Marleba Kenabi, Urwasuna, Mumpunguabi, Mahabon Mamap, the Balerin Job Mugombe, Takoba Besmin Manjel Manan, Abahabele, Papa Tole, Balerin Job Mumpungui, Rebarin Sasbe, Ki, Bastas Banjemje. Ce monsieur que vous voyez là, il dit en quelque sorte que les Bassards doivent laisser Paul Biya dans ces choses, qui ne doivent pas entrer dedans. Genre, ils doivent soutenir. C'est juste un message qui passe comme ça, il s'appelle Morgan Palmer. Ce monsieur marchait avec le fils de Paul Biya, du nom de... On l'appelle comment encore? Voilà. Bon là. Ce monsieur, depuis que je suis né, ça même pas, j'entendais Palmer, je croyais qu'il était un Américain. Ce monsieur, je n'ai jamais entendu ce monsieur prendre position pour notre communauté Bassa Batimpo. Ce monsieur, en passant, c'est un homme politique. Moi, je peux accepter que je ne prenne pas position parce que je ne suis pas un homme politique. Mais ce monsieur est un homme politique. Avez-vous déjà entendu ce monsieur parler de la communauté Bassa Batimpo un jour? Il était vice-président des Républicains, ce monsieur. Avez-vous déjà entendu monsieur parler de Bassa un jour? Aujourd'hui, parce qu'il veut venir nous instrumentaliser la communauté Bassa pour bâtir, il se met là pour venir parler au peuple Bassa. Ce monsieur, je ne savais même pas qu'il était Bassa. Et vous savez de qui la voix? Vous allez savoir tout à l'heure. Parce que nous sommes les commissaires inspecteurs d'Éric. Inspecteur d'Éric. Qui envoie ce monsieur? Qui envoie ce Guinarou? De qui envoie ces affions? Les Bamileke croient qu'ils sont forts. Mais là où vous vous cachez, c'est là où nous dormons. Qui envoie ce monsieur? L'information tient en haleine depuis plus d'une semaine. Le chef supérieur des Bahames a fui la chefferie. Peut-on écouter dans cette vidéo, abondamment diffusée et partagée sur les réseaux sociaux. Cependant, rendu dans cette localité du département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest, Sa Majesté vient de vaquer à ses occupations. Le roi est toujours à la maison. Le roi est à la maison. Si vous n'êtes pas à la maison, vous n'aurez pas trouvé le commissaire. Si vous aviez été là le matin, vous l'auriez vu. Je pense que certains de vos collègues l'ont vu ce matin. Il est dans ses activités de roi. Cependant, la chefferie a été décrite comme le théâtre d'une violente discorde entre le pouvoir central et la communauté. La vision de la situation qu'on avait à Bahames, c'est que tout brûlait. Le voilà. Étonné de voir le voilà qui parle. Le voilà qui parle. Le voilà, voilà. Et qui travaille dans une très bonne ambiance avec le roi qui est lui du RDPC. Donc c'est dire que c'est bien de faire ce type de voyage, c'est bien de parler avec les autres. Nous devons développer ce dialogue de culture, ce dialogue interethnique pour être toujours dans le sillage des fondateurs de notre pays qui nous ont fait hériter donc cette paix et cette cohabitation interethnique. Le voilà. C'est donc préoccupé par la situation que la société civile, à travers le comité de veille civile citoyenne, s'est rendue à Bahames, porter un message rassembleur
et surtout de respect des valeurs traditionnelles. Nous sommes à Baham pour porter un salut. Le voilà. À une autorité traditionnelle et spirituelle. Parce que nous pensons que la mondialisation, c'est le défi qui interpelle la France. La mondialisation. Pour aller à la mondialisation, il va falloir développer ses propres singularités. Ces singularités-là ont un trait en rapport avec notre culture. Les gardiens de la tradition, les chefs de Baham et bien d'autres sont des gens que nous devons sublimer au jour d'aujourd'hui. Vous avez vu? Dans un cadre de dialogue. J'espère que vous avez vu Peuple Bassan pour bâtir. Nous avons plein d'infiltrés chez nous. Nous sommes en danger. C'est les mêmes là, comme les Achille Mbembe. C'est comme les Achille Mbembe. C'est comme le Marshal Bissok, c'est les mêmes là. Vous avez vu lui-même. À quel moment ce monsieur a déjà parlé de Bassan depuis que vous le connaissez? Moi, je ne savais même pas qu'il était Bassan. Il a déjà parlé de Bassan un jour. Il a déjà assisté le Mbombo un jour pour dire que non, on va aider les Bassa à leur culture. Mais il est parti sublimer. Il dit sublimer le chef Baham. Vous avez vu? Faites attention, s'il vous plaît. Le combat, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Il pousse le peuple Bassa dans la rue. Vous avez suivi lui-même. Le voilà. Avez-vous déjà vu ce monsieur parler des routes que Boudmaka, on n'a pas de routes là-bas, et c'est qu'il n'y a rien, les Bassa doivent aussi avoir quelque chose? Non. Ce monsieur était avec Baoula, vice-président des Républicains. Maintenant, il ne sait même pas quoi il fait. Voilà. Donc, faites attention. Je vous ai dit, s'il y a un problème qui vous dérange ici, ce moment, je vous ai dit, je suis docteur. Docteur en sociologie camerounaise et en tribalisme. Si vous avez n'importe quel problème, n'importe quelle vidéo, n'importe quel élément qui sort, ramenez, on va décortiquer ici. Et maintenant au Cameroun, toute situation que vous voyez au Cameroun, observez. Ne prenez pas ça d'une manière comme ça. Non, il y a toujours un message codé derrière. Sortons du sommeil. Sortons du sommeil. Réveillons-nous. Si on ne peut pas se réveiller, on est mort. Les Bamileke ont infiltré tout le monde. Tout le monde au Cameroun. Les Ewondo, les Mbo, les Boulou, les Eton, les Manguissa, les Bassan Poubati, tous ces Banen, tous ces gens-là sont infiltrés par l'entité socio-administrative qu'on appelle Bamileke. Ils ont tout infiltré. Le but c'est de quoi? C'est coloniser, assujettir tous les autres peuples. Il vient parler son Bassa là, son faux Bassa là. Il faut que le Bassa sorte. Aucun Bassa ne sortira. Le Bassa qui sort, il sort à son compte. Il ne sort pas à notre nom. Ils vont commencer à nous lancer les pierres, jeter les pierres, les Bassa, vous êtes traîtres. Là, ce n'est rien. Après ça, ça va se calmer. Ils vont aller attaquer maintenant. Attendez, ils vont attaquer Ito. Ito, ils vont commencer à attaquer les Ito. Dans entre décembre et janvier, quand il y aura le calme, ils vont commencer à attaquer les Ito. Vous allez voir de vos propres yeux. Ne répondez pas. Ne répondez pas aux Bamileke. Tout ce qui concerne les Bamileke, ramenez-moi, je sais comment les traiter. Quand les Bamileke attaquent Ito, de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez Sokoudjou. Vous attaquez Nganou Djoumessi. Vous attaquez Nditab. C'est comme ça. Vous ne répondez pas à l'attaque d'Eto. Vous sortez Nganou Djoumessi. Vous leur racontez l'histoire de la trahison qu'ils ont faite au Cameroun. C'est ce que vous devez faire. Ne cherchez pas autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Cameroun? Ils ont trahi le Cameroun. Qu'est-ce qu'on a au Cameroun? La fausse indépendance. Pourquoi nous souffrons? À cause des Bamileke. Pourquoi nous souffrons? À cause des Bamileke. Dites ça à qui veut l'entendre au monde. Si vous demandez des preuves, vous avez les preuves avec vous. Vous démontrez qu'il y avait deux idéologies. L'idéologie de l'UPC pour l'indépendance du Cameroun et l'idéologie des Bamileke qui voulait juste la protection des intérêts Bamileke. Et le colon français a décrit cela, il a choisi l'idéologie du Kounze. Dites ça à tout le monde. S'ils attaquent un Bassa, laissez l'attaquer. Allez attaquer un Bamileke aussi. Vous ramenez Sokoudjou. Vous mettez la photo de Sokoudjou. Vous lavez Sokoudjou bien. Vous repassez, vous jetez en brousse. Chaque fois, ils vont sortir. Si je vois, ils sortent sur quelqu'un, je ramène Sokoudjou aussi, je mets ici. Tac. Moi, je n'insulte pas Sokoudjou. Je démontre que c'est un menteur, que c'est un faux chef, que c'est un traître, c'est un agent de la CIA. Je démontre ça ici. Je démontre que Machan Djoumessi
est un traître, valet de la France. C'est comme ça qu'on discute avec ces gens. Ne dépensez pas votre énergie pour parler avec eux. On ne doit pas s'asseoir même table avec les Bamileke. Non, je ne peux pas m'asseoir sur une table avec les Bamileke. Je ne discute pas avec les Bamileke. Je les éduque. Je duque le Bamileke, je ne discute pas avec lui. Pourquoi je le duque? Parce que chez eux, il y a 4 classes. Première classe, c'est les chefs. Deuxième classe, c'est les notables. Troisième classe, c'est les roturiers. Roturiers, c'est qui? C'est les gens comme ça, qui ne sont ni notables, ni chefs. Même leurs parents ne sont rien là-bas. Ne sont pas dans cette classe-là. Et maintenant, si les roturiers, le roturier peut se battre dans la société, il devient notable. On a un exemple palpable. L'exemple, c'est qui? Fosso Victor. Fosso Victor n'était pas notable. Il est quitté de roturier, du statut de roturier. Parce que tu dois, chez eux, c'est quoi? Tu dois voler l'argent, faire n'importe quoi, la bordellerie, comme les jumeaux de Magny. Comme les jumeaux de Magny. Magny peut voler l'argent n'importe où pour avoir le statut. Elle peut faire le bamba un peu partout. Hein? Elle peut tout faire. Magny, que vous voyez là, elle peut voler l'argent un peu partout pour avoir un statut. Quitter peut-être d'esclave à roturière, de roturière à notable. C'est pour ça que vous les voyez, les fémans, ils font tout pour aller acheter le titre chez le chef. Donc, c'est les 4 classes. La classe des chefs, la classe des notables, la classe des roturiers et la classe des esclaves. Tu peux quitter d'esclaves, tu te trouves à roturier. Tu peux quitter de la classe roturière, tu te retrouves à notable. OK? Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que vous les voyez déambuler à longueur de journée. Hein? Et il faut trouver l'argent pour aller acheter la place chez le chef. Merci. Manqué, ça suffit comme ça. Exit, manqué. Ah oui, merci. Il y a une vidéo qui a été jouée. Je voudrais revenir sur la vidéo des engueulades que vous avez entendues entre Suleiman, je ne sais pas c'est quoi le nom, le Peul et puis les enfants Bamileke. Quand vous écoutez la vidéo, il lui rappelle qu'il y a 7 ans, on ne vous a pas entendu. Il faut quand même vous rendre compte aussi, quand vous écoutez, de la contradiction et puis du fait de l'incohérence en fait dans les propos des enfants Bamileke. Voilà un monsieur comme Chiruma qui était dans le gouvernement. À 2 mois des élections, il a décidé qu'il n'était plus, qu'il était un dissident. Et c'est à ce monsieur qu'ils sont allés confier leur œuf dans une impréparation qui n'a pas de nom. Ils confient leur œuf à ce monsieur-là et ils sont sur un plateau en train de rappeler aux enfants de ce monsieur-là qu'en fait, on ne les a pas entendus pendant 7 ans. Donc, vous confiez votre œuf à quelqu'un qui n'est même pas dans la bataille de libérer le Cameroun pendant 7 ans où ils ont infesté les réseaux sociaux pour une prétendue victoire de monsieur Kamto qui n'en est jamais été une. Donc, il faut lire dans les propos de ces enfants-là et de ce peuple-là beaucoup d'incohérences. Ajoutez à cela, si vous vous rappelez, lors de la guerre des indépendances, on vous l'a dit ici avec preuve à l'appui que les Bamileke, ils sont passés maîtres dans l'art de se servir des autres. Ils se mouillent jamais. Lors de la guerre des indépendances, ils ont mis tous les bassins devant. Vous vous rappelez, ils sont entrés dans l'UPC pour défendre les terres. Ils sont rentrés dans l'UPC parce que leur chef les arrachait leurs terres. Ils sont rentrés dans l'UPC parce qu'ils en avaient marre que leurs chefs les vendent pour les travaux forcés. Ils ont poussé les Bassa au point où ce sont les Bassa qui étaient exposés. Pendant ce temps, eux, ils étaient cachés derrière eux pour pas qu'ils soient vus. Et pendant que les Bassa étaient dans la forêt à se battre corps et âme, à essayer de libérer et de lutter pour l'indépendance du Cameroun, ils sont allés comploter et se mettre avec le colon pour une indépendance et l'indépendance qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, rendu en 2025, ils ont un arsenal, ils ont un lobby, ils ont cotisé de l'argent en pensant que leur Toto Kamto allait être candidat. Ils ont donc rapatrié tout cet arsenal sur leur choix, celui qu'ils ont décidé qu'il allait protéger leur œuvre, qui est monsieur Issa Chiruma. Et vous verrez que sur la toile, ceux qui sortent, ce n'est jamais les enfants Bamileke. Ils se cachent maintenant derrière les Peuls pour que les Peuls sortent. Et comme ils voient que les Peuls ne font pas assez de bruit, il faut qu'ils aillent haranguer le reste des peuples du Cameroun pour que le reste des peuples du Cameroun
se joignent à leur guerre. Donc, ils vont instrumentaliser les gens qui sont assis sur leur canapé pour parler aux autres autorités de l'armée camerounaise qui sont d'origine Bassa. Il est assis sur son canapé gaillardement pour parler à ses autorités. Cependant qu'il est sur le terrain de Bahamas, qui est sa terre, pour parler avec force et autorité aux Bahamas. C'est quand même une incongruité que seuls les Bamileke peuvent se permettre. Et ils se le permettent parce qu'il n'y a personne pour dénoncer leur incongruité. Ils pensent que les autres sont fous. Donc moi, je dis toujours aux Bamileke, il faut qu'ils apprennent à respecter l'intelligence des Camerounais. Ce n'est pas parce que pendant des années, les Camerounais se sont tus, personne n'a parlé. Les gens ont pensé qu'en fait, on était dans un vivre ensemble et qu'on était tous des êtres humains. Et comme étant des êtres humains, on cherchait tous le bien-être de tous. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y en a qui utilisent la misère des autres pour pouvoir passer des agendas cachés. Et on vous dit d'ailleurs, on vous l'a prouvé ici. Quand vous regardez les procédés du colon, dites-vous bien que le Bamileke calque à la lettre tous les procédés du colon. Quand le colon arrive en Afrique, il vous dit déjà que vos traditions ne sont pas bonnes. Il vous ramène la religion pour vous demander d'oublier votre religion. Il vous dit que vos habits que vous portez là ne sont pas des vrais habits. Il vous ramène et il vous oblige et il vous impose d'ailleurs de vous habiller à l'européenne. Ils vous font oublier jusqu'à votre culture. Eux, au moins, ils n'en ont pas à votre terre, mais ils en ont à ce qui est dans votre sous-sol. Le Bamileke, par contre, ils sont expansionnistes. Ils veulent vos terres. Ils veulent vous imposer leur culture. C'est pour ça qu'ils vous mettent le ndop au corps. Ils ont industrialisé la fabrication du ndop. Le ndop est partout. Ils ont installé le dimanche et le samedi sauce jaune pour que partout où vous allez, que vous respiriez, pensez Bamileke, parce que la conquête est là, elle est installée. Malheureusement pour eux, je pense que leur fin, ou alors la fin de leur règne a sonné, la fin de leur hégémonie a sonné, parce que nous, les enfants bantous, on ne peut plus se taire, on peut plus se taire. Je le dis et je le redis, c'est maintenant que le travail commence. J'espère que toutes les communautés sont au labo, parce que ce qui se dit et ce qui se voit là, vous ne pouvez pas voir ce que vous avez vu là et fermer les yeux et rentrer dans vos sommeils et vous dire que les choses vont se faire. Vous ne pouvez décemment pas vous terrer dans un silence et penser que c'est le gouvernement en place qui va être installé le 6 avril qui va tout faire pour vous. Vous ne pouvez décemment pas penser que M. Paul Biya va venir comme ça, d'un coup du baguette magique, changer le cours de la vie de tous les enfants du Sud. C'est impossible. Tout le changement ne veut venir que par l'impulsion des communautés qui vont à l'identique de ce que font les Bamileke, aller aussi avoir des agendas pour défendre les intérêts de leur communauté. C'est aussi simple que ça. Il y a pas, on peut crier ici à longueur de journée, on peut dire tout ce qu'on veut, et les communautés doivent se lever. C'est les communautés qui doivent faire la pression. Vous ne pouvez pas compter sur vos élites parce que je vois les gens marcher là. Les élites ont fait quoi? Les élites ne font rien pour le peuple. Les élites ne peuvent rien faire parce que les élites ne vous doivent rien. Vous n'avez pas mandaté les élites pour aller auprès du chef de l'État. Maintenant, avec l'ordre qui va arriver, la Troisième République qui va arriver, c'est à la proposition qu'il faut aller. Donc, une fois que vous avez mandaté vos élites, là, vous pouvez leur demander les comptes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il nous faut un pouvoir spirituel et traditionnel fort. Parce que si on a un pouvoir spirituel et traditionnel fort, si on est une puissance, lorsque l'on va chez M. Paul Biya, on lui dit que voilà notre enfant. Nos chefs vont dire que voilà notre enfant. Ils vont lui donner tous les attributs d'un enfant bantou pour aller à la conquête. Et la conquête, c'est aller à la conquête du respect de nos intérêts. Et nous les ramener. C'est donc s'ils ne nous ramènent pas qu'on peut accuser nos élites. C'est pour ça qu'il faut changer la donne. C'est pour ça qu'il nous faut des lobbies, à l'image de ceux des Bamileke, des lobbies forts. On vous le dit ici à Mondo Vision, on vous le dit pour que vous le sachiez, parce que pendant des années, personne n'était au courant que le Bamileke avait un lobby. Mais quand vous imaginez bien que les peuples ne sont liés que par des intérêts, et qu'il y en a qui sont au courant, il y en a qui ont un jeu dont ils ont tué les règles. D'ailleurs, ils ont tué l'existence. Ils étaient les seuls à savoir qu'il y avait un jeu sur la place du Cameroun. Et donc, ils avaient les règles. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un jeu. Et ceux qui pensent qui continuent à jouer aux petits harangueurs de foule, équilibristes. Vous jouez aux équilibristes.
vous allez, vous défendez la communauté Bamileke, vous demandez au peuple Bassa de sortir. Moi, je voudrais dire à ceux qui pensent que Danny Scorpion peut vous aider, qui ne peut pas vous aider. Danny Scorpion a besoin des prêts que les Kenkayeri lui donnent. Et les Kenkayeri au Cameroun sont détenus par les Bamileke. Il ne peut que demander aux populations de Bassa de sortir. Mais personne ne l'écoute, on le sait. Parce qu'il n'y a personne qui a un enfant à qui Danny Scorpion peut demander de sortir et il sort. Parce que tout le monde a vu. Les Bassa ont voté M. Paul Biya. Pourquoi est-ce que les Bassa sortiraient? Quand vous regardez les résultats dans toutes les régions, du Nyong-Ekela à la Sanaga maritime, du littoral en passant par le centre, vous allez vous rendre compte que les Bassa ont voté M. Paul Biya. Les Bassa ont voté 2 personnes lors de ces élections. M. Cabral Libi et M. Paul Biya. C'est où sont allés le vote Bassa. Et majoritairement, le vote Bassa est allé chez et traditionnellement d'ailleurs, le vote Bassa va chez M. Paul Biya. Alors si les Bassa ont voté Paul Biya et il est élu, demandez-moi par quel sacro-saint les Bassa doivent sortir pour aller défendre un vote physique alors que leur candidat a été élu. Attends, écoutez, utilisez le bon sens. Vous demandez aux Bassa d'aller défendre quel vote puisque leur candidat a été élu. Regardez les résultats. Vous allez dire que les résultats sont truqués, mais c'est les résultats officiels. S'ils sont truqués, allez fabriquer les votes. Vous n'allez pas imposer un candidat au Bassa. Vous êtes qui pour penser que les Bassa doivent vous suivre, et ce bêtement? Il est assis sur son canapé, il interprète des éminents militaires et des forces armées du Cameroun en leur parlant avec beaucoup de légèreté, en parlant des Bassa, qu'il ne faudrait pas qu'ils se mêlent. Il ne faudrait pas qu'ils se mêlent à quoi exactement? Et moi, je voudrais dire que pendant des années, le peuple Bamileke, vous devez bien vous rendre compte que ce programme avait été, ce plan avait été programmé il y a longtemps. Ils vous ont infiltré, ils ont appris vos langues. C'est en cela. Lorsque vous regardez par exemple en France, comment est-ce que les Français ont réussi à comprendre comment est-ce que les Africains procédaient pour avoir les papiers? C'est qu'ils prenaient des traducteurs pour comprendre comment vous parlez et aller traduire comme ça dans l'administration pour savoir exactement quels sont les procédés des immigrants en France. Le Bamileke, lui, à contrario, est venu vous infiltrer. Ils ont fait les enfants avec vous, ils ont épousé vos sœurs. Ils habitent dans vos quartiers, ils sont plus proches de vous, ils dorment même sur les mêmes lits que vous. Ils apprennent la langue. Et ils prennent maintenant cette langue-là. Ils viennent vous infiltrer, donc vous n'avez plus aucun secret. Cependant que vous n'êtes même pas admis dans les foyers qui sont venus installer dans vos villes. Alors, en tant que communauté, notre première exigence auprès du pouvoir en place va être de démolir tous les foyers qui sont dans nos villes. Parce que pour que les foyers existent, il faut que la réciprocité existe. Il faudrait que s'il y a un foyer à Yaoundé, que nous puissions nous aussi aller installer un foyer à Bafoussam. Mais il n'y a aucun Bantou qui est intéressé à aller installer un foyer à Bafoussam. Et donc la réciprocité ne pourra jamais avoir lieu. Alors la solution c'est quoi? C'est démolir les foyers, qu'ils aillent faire les foyers chez eux. Donc voilà, je vais laisser la parole aux autres. Je pense qu'ils sont là depuis, ils ont aussi besoin de... Manque, avant de passer la parole à Diamond, pour corroborer tes propos sur la liste des votes, le résultat en pays Bassa pour Bati, dans la région, dans le département de Nyong-Ekele, ayant un fils du terroir qui est M. Cabral Bilingue, nous avons voté 67,62% M. Paul Biya. Je vais aller dans la Sanaga maritime. Bien que les Bamileke ont pris Mbanda, ils sont remplis en Mbanda, aidés à premier. Bien qu'ils aient pris aidés à premier, on va aller dans la région du littoral, bien qu'ils soient majoritaires à aider, hein, on a quand même fait toujours quelque chose de grandiose. De l'autre côté, je vais chercher aider à la Sanaga maritime. Un instant, s'il vous plaît, manquez. Voilà, dans le littoral, dans le département de la Sanaga maritime, Sanaga maritime a voté Paul Biya à hauteur de 45,64. Bon, si on enlève EDA, là où les Bamileke sont majoritaires, là où ils ont bien voté Issa Chourouma, parce que à EDA, nous savons que à EDA, les Bamileke ont fait leur trucage, surtout dans les quartiers tels que Mbanda, ils ont voté Chourouma. Mais les Bassa qui sont là-bas, dans les autres régions tels que Ngambé, Pouma et consorts, Ndom, Dizangue, Mouanko et consorts, il y a 45,64%. Donc,
le peuple Bassa, Mpobati, a voté le président Paul Biya. Donc, ne nous appelez pas. Dans vos choses qu'on sorte, on ne sortira pas. Ok? Merci. Manqué. Pris la parole d'Aïmon. Ok, mais il encore. Le week-end, il est un peu mouvementé, mais il va tourner la bruit, donc, je ne sais pas si ça dérange, mais si ça dérange, il faudrait me dire. Aïe. Oh bon, ok, je suis obligé d'arrêter parce que là, on me fait appel. C'est bon. Tu n'as pas de problème. Je sais pas pourquoi toi, tu gères des problèmes. S'il y avait des problèmes, j'allais te signaler, manqué. Donc, combien peut pas mettre le boum gandar? Maintenant, mes belles, parce que là, bon courage et bonjour à tous. Hein. Je vous abandonne, mais je reviens. Merci. Ok. Oh là là, on a des problèmes. Il y a un ambazonien qui est là. Oh là là, un ambazonien. L'ambazonien a voté Paul Biya également. Donc, c'est ton problème là-bas. L'ambazonien a voté Paul Biya ici. Le Nord-Ouest a voté Paul Biya. Donc, tu dégages de là. Espèce de pauvre con. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Exit. Bonsoir Lawa. Bonsoir Laura. Bonsoir Maud. Bonsoir Manké. Bon, difficile de prendre la parole après Exit, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer. De prends la parole, Manké. Je sais que tu peux. Merci. Moi, je veux juste parler par rapport à nos frères qui soutiennent les Bamileke aussi. C'est que moi, personnellement, ceux-là, il faut les considérer comme les Bamileke, en fait. Hein. Comme Otep disait la dernière fois, que le Bamileke, au-delà d'être un groupe ethnique, un groupement d'ethnies, un agrégat d'ethnies, c'est aussi une idéologie. Donc, tous ceux qui sont avec les Bamileke, en fait, ont épousé l'idéologie des Bamileke. On ne doit même plus s'occuper d'eux, pour moi. On doit plus s'occuper d'eux. Mais moi, la question que je leur pose à chaque fois, que je pourrais leur poser éventuellement, c'est la suivante, c'est eux qui sont avec les Bamileke, nous sommes tous dans ce Cameroun. Est-ce qu'ils trouvent normal qu'ils doivent dépendre des Bamileke pour avoir une place au soleil dans ce Cameroun? C'est une question qu'ils devraient se poser. Dans un pays qui se veut un et indivisible, auquel tout le monde aurait accès aux mêmes droits. Pourquoi faut-il défendre les Bamileke? Se sont-ils obligés de défendre les Bamileke pour avoir une place au soleil? Et de deux, les Bamileke ont fait tous, Otep avait dit un peu plus de 80%, tous les livres d'histoire du Cameroun sont écrits par les Bamileke. Eux qui déclarent avoir combattu auprès des Bassa, combattu le colon auprès des Bassa, pourquoi aucun livre écrit par un Bamileke n'est écrit en collaboration avec un Bassa, mais toujours avec le colon? Moi, c'est la question que je pose à tous ceux-là qui soutiennent les Bamileke bec et ongles contre leur communauté parce qu'ils espèrent une place au soleil. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et de deux, d'autres choses, c'est que hier on parlait de Wandi et tout ça, des chefs qu'on ne parle jamais. On ne parle pas du chef parce que on ne parle pas de Mathiane du Messie parce que Mathiane du Messie c'est la chefferie, c'est le cœur du pouvoir au Cameroun. Et en général, le véritable pouvoir est caché. Ceux qu'on voit, qu'on nous montre, ceux qu'on élit, ce sont des pantins. Le véritable pouvoir ne se montre pas, ne se nomme même pas. On le constate. Donc, c'est la raison pour laquelle les Bamileke ne parlent pas de Mathiane du Messie. Leurs chefs leur ont promis le Cameroun, leur ont dit, et si vous êtes à l'étroit, ici, allez conquérir les terres. Avec ces terres-là, vous aurez droit de cité auprès de nous. Et c'est ce qu'ils font. Dans l'existence du Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun et la communauté Bamileke ont un destin intrinsèquement lié.
Détruire le Cameroun, c'est détruire, enfin, quand je dis détruire, c'est-à-dire tourner le dos au Cameroun, c'est détruire l'entité Bamileke. Parce que sans le Cameroun, l'entité Bamileke n'existe pas. Elle doit son existence au Cameroun. Donc, c'est pour dire que notre seul combat, notre seul objectif à nous désormais, c'est de refuser ce Cameroun-là qu'on nous propose, qu'on nous a imposé, et de retourner à notre identité, à nos cultures, à notre communauté. Et c'est de cette façon qu'on détruira ce Cameroun des Bamileke, des chefs Bamileke notamment. Voilà. Merci. Merci. Lawal. Est-ce que Lawal est là? Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir le panel. Bonsoir. Alors moi je suis montée comme d'habitude. En fait, je me régale tous les jours à être dans ce panel qui est édifiant, qui nous apporte beaucoup de connaissances, beaucoup de choses que on ne maîtrisait pas. Alors moi je viens là parce que je viens m'instruire aussi. Et aussi dire quelque chose parce que je suis à la maison, je suis une fille, une vraie Bantou. Et là, mon frère m'a donné le droit de parole parce que quand on entend des choses, des inepties dans certains panels, je viens ici parce que je sais qu'ils sont là, ils nous entendent. Tous ceux qui racontent des inepties, comment... Je parle de ce panel de celui qui a les joues comme les tomates, comme il s'appelle, comme l'indique son nom, Bijou la tomate. J'ai été vraiment écœurée, je passais sur ce panel. Je me suis dit, arrête-toi, comme ça on va vraiment savoir. Et il disait quoi? Il disait qu'ils vont construire les porcheries dans tout Yaoundé et on ne va rien faire. Et ça, il y a de cela, je crois, 2-3 jours, hein, qu'il disait tous ces cochonneries-là. Et il disait qu'ils vont construire les porcheries dans tout Yaoundé, dans tout Douala, et on ne va rien faire. Et ils vont aller construire les immeubles chez eux. Bon, en fait, les insultes qui sortaient de la bouche de ce garçon, il ne s'en rend pas compte que maintenant, eux, ils sont en train de parler dans des panels et ça entre nous dans nos oreilles. Et ça ne fait que nous donner la force de continuer ce combat où nous voulons la liberté des nôtres, la liberté de chez nous, la liberté de nos villages, de nos maisons, de nos familles. Et donc, si quelqu'un peut aller dire à ce garçon, parce qu'il est vraiment très jeune, mais ce qui sort de sa bouche, c'est comme... c'est incroyable. Lawal. Oui. Il faut faire très très attention. Les Bamileke recherchent une chose au Cameroun depuis 2018. Oui. Il y a un peuple dans le monde que vous connaissez, surtout nous qui sommes en Europe. On connaît ce peuple-là. Ce peuple-là, quand tu cites même le nom très très dangereux, là, je cite le nom là maintenant, tu entends de coupe. Le panel a sauté. Ce peuple-là a eu une histoire. Je ne sais pas, d'autres disent que c'était une histoire inventée, ou c'était une vraie histoire, ou qu'est-ce qui s'est passé. C'est la même histoire qui veut nous ramener au Cameroun. Quand tu les entends nous provoquer, toi-même, tu te poses pas la question que c'est quelque chose qu'ils veulent créer au Cameroun. Parce que les gens qui ont le cerveau, si ce ne sont pas les démons, quand tu vois les bisous, des machins, tu sens qu'ils sont en mission. La mission, c'est quoi? C'est de nous pousser à bout. Pour qu'on fasse quoi? Qu'on commence à faire koum, avec ou bien bagarrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils sont ici, là. Eux, ils sont déjà ici, aux Nations Unies. Nous, on n'est pas aux Nations Unies. Ils sont aux Nations Unies. Ils ont tout organisé depuis des années, acté, signé et conservé aux Nations Unies. Ils attendent juste une station. Ils vont se coucher, commencer à dire que wow, on les déteste parce qu'ils sont riches. Wow, ça va devenir bap. Et la communauté internationale va venir intervenir. Il faut faire très très attention à ce peuple-là.
très attention à ce peuple. Petite motion, Manké. Petite motion. Ah, merci beaucoup de me donner la motion. Je voudrais dire à Lawal, moi, j'ai habité dans un quartier où mes voisins étaient Bamileke. Le Cameroun est un état de droit. Il ne faut pas écouter ce que les Bamileke disent sur la toile là. Ils font des petits rêves en noir et blanc et ils les étalent. Ils étalent d'ailleurs leur manque de culture sur la place publique. Donc, il ne faut même pas prendre à la lettre ce qu'ils disent. Moi, j'ai habité à Yaoundé, j'étais voisin au Bamileke et la dame a commencé à faire un élevage de porc. C'est-à-dire que nous, on est là, une maison bien cousue. Vous avez quand même quelqu'un qui veut vous faire un élevage de porc juste de l'autre côté de la barrière. Eh bien, on est allé à la mairie. Ma mère est allée à la mairie signaler. Et la mairie a fait une descente sur le terrain et le porc n'a jamais. Et la porcherie a été déplacée. D'accord? Ils l'ont ramené, je ne sais pas où ils étaient, à Bafoussam ou je ne sais pas où. Donc, il faut faire attention à leurs bêtises qu'ils racontent sur la toile. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent essayer. C'est pour cela qu'il faut éveiller nos peuples. Pour que quand ils essayent, vous allez à la mairie, vous allez à la police, vous portez plainte. Il n'y a personne qui peut venir vous faire une porcherie dans votre voisinage de manière impunie au Cameroun. C'est impossible. Et je ne vous parle pas d'une histoire qui s'est passée aujourd'hui. Je vous parle d'une histoire qui date de plus de 30 ans. D'accord? Donc, les histoires d'implanter les porcheries dans le voisinage des autres n'est pas nouveau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les porcs et ils le savent. C'est parce qu'ils marchent avec les porcs. Quand ils parlent de leur village, on leur donne 2 porcs, le mâle et la femelle. C'est ça qu'ils ramènent à Yaoundé. C'est ça leur héritage parce qu'ils n'ont pas de terre. Donc, faut même pas vous inquiéter d'un petit farfelu qui, parce que la toile est là, il veut se faire 2 ou 3 petites vues. Il débite n'importe quoi. Il n'a aucune culture. Tout ce qu'il dit n'a aucune valeur. Faut même pas l'écouter. Faut même pas. C'est-à-dire, il y a des gens, quand vous tombez sur sa vidéo, ne lui donnez même pas 1 seconde. Parce qu'ils sont là, c'est des créateurs de contenu. Et ils débitent n'importe quoi. Parce qu'ils savent que on est dans une zone où l'impunité est. Mais ils sont d'ailleurs, il peut être à visage découvert, mais il sait que ça va prendre du temps pour qu'on arrive à lui. Donc moi, je m'inquiéterais même pas pour ce genre de farfelu là. C'est ce que je voulais ajouter. Non, Manké, il faut qu'on insiste sur un fait par rapport à notre peuple, par rapport aux Bantous. Les Bamileke, depuis 2018, cherchent à pousser le peuple du Grand Sud à bout pour qu'on les touche. Je reprends cette phrase. Prenez ça au sérieux, ce que je suis en train de vous dire. Les Bamileke, tout ce que vous entendez là, c'est pour pousser les gens à bout, pour qu'il y ait un petit affrontement. Je suis en train de vous dire ça. Il n'y a pas que les lois, machin. Parce que imagine, il y a des gens qui ont la maîtrise. Imagine tout ce que les bisous, la tomate dit. On va faire ça. Vous n'allez rien faire. Vous êtes des pauvres. On va faire ceci. Alors que c'est eux qui sont à l'étranger, à l'extérieur chez les autres. Imaginez ce qu'ils sont en train de vouloir créer. Ils veulent que les gens les touchent pour aller aux Nations Unies, pour aller voir la communauté internationale et dire qu'on est en train de les brûler au Cameroun. Ils sont capables. Ils veulent nous produire ce que déjà vu dans le monde. Parce que pour que leur histoire soit tellement belle, il faut passer par là. Après, ils vont se coucher temporairement au sol et dire que, et voilà ce qu'on est en train de nous faire ici. Voilà, la communauté internationale va venir. Et puis nous serons redevables, comme les gens sont redevables en Europe. Eh bien, ah, pardon. Oui, non, mais c'est juste... Non, oui, on peut reparler. Ok. Non, pour emboîter un peu le pas à Maud et à Exit, effectivement, ils cherchent cet événement-là. Parce que l'envahissement, cette agression, parce que moi j'appelle même ça agression, hein, ce qu'ils font sur nos terres, c'est une agression. Parce que c'est en dehors de toute conception morale, en fait. C'est immoral ce qui se passe au Cameroun, sur l'accaparement de nos terres. Et moi, je pense, comme disait Maud, c'est fait exprès. Ils veulent nous pousser à bout afin de trouver cet événement-là. Parce qu'ils le font auprès de la communauté internationale aujourd'hui. Si les peuples du Cameroun, on se constitue aussi en société civile, on va réclamer des choses. Il est certain que la communauté internationale aura des griefs vis-à-vis des Bamileke. Or,
Parce qu'ils n'ont aucune, c'est-à-dire leur implantation territoriale n'est pas justifiée en fait. Or, si jamais on porte atteinte à leur intégrité physique, je vous assure que là, ils vont trouver la raison et on va leur donner raison d'aller jusqu'au bout de leur idéologie. Donc, il faut surtout pas, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Il ne faut pas. Ils cherchent cet événement qui va justifier leur envahissement. Et tout le monde, et la communauté internationale, à ce moment-là, leur donnera raison. Merci. Lawal, vas-y. Donc, ce que moi je veux dire aujourd'hui, c'est vraiment comme le travail que nous faisons. Moi, je sais que je fais un travail avec ma famille. Je dis à ma famille, on vend pas les terres. Jamais on vend les terres. On ne vend pas les terres. Et même parfois sur les réseaux, quand je vois ceux qui font la publication des terres à vendre et tout sur Yaoundé ou un peu plus loin de Yaoundé, je leur dis toujours, mes frères, on vend plus les terres. C'est interdit de vendre les terres. Et du coup, ce que moi je voudrais dire, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit ça, je ne sais pas, c'est dans ce panel, qu'il va falloir qu'on sorte une loi au moins pendant 5 ans où personne ne vend les terres. Vraiment, ce sera important, ça, de mettre ça en place où les gens ne doivent plus vendre les terres, que ce soit à Yaoundé, Douala et tous les alentours de chez nous les Bantous. Comme ça, on va déjà gérer ceux qui sont déjà là et qu'il n'y ait plus de nouvelles personnes qui viennent acheter nos terres. Et en plus de ça, franchement, ce que je peux dire dans tout ça, oui. Mais quand on passe et qu'on entend parler comme ça des siens, ça fait toujours quelque chose. Et on sait vraiment qu'ils nous cherchent, mais il faut qu'ils savent que nous aussi, on a beaucoup trop longtemps fermé la bouche. Aujourd'hui, parce que je me rappelle, depuis 2017-2018, on entend les Bamileke parler dans les réseaux sociaux. Mais on s'est dit, ah, ça va leur passer. Mais ça ne passe jamais. Donc maintenant, même si on sait que c'est ce qu'ils attendent, mais il faut qu'ils sachent que nous aussi, on sait ce qu'ils attendent. Donc c'est à peu près ça. Et donc, vraiment, force à toi, mon frère, force au panel, et puis on continue le travail. Mais, et nous, on vient pour apprendre. C'est ça qui est plus important. Apprendre et mettre les mots sur les noms sur les mots, ce qu'on dit et tout, pour être un peu plus, je vais dire, convaincante. Moi, c'est pour ça que j'apprends. En tout cas, merci. Oh, moi, pour l'instant, je continue d'écouter. Hein. Je suis là, je continue d'écouter. Ok. Ta Majesté. Bonsoir le panel. Bonsoir. J'ai attrapé le serpent au milieu. Je vais continuer seulement à chercher la tête. Du coup, ces genres de personnes qui sont au Cameroun qu'on appelle des Bamileke, qui ne savent ni leur identité, parce que le nom Bamileke d'abord est donné par rapport à quelque chose. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, d'abord, il faut qu'on puisse comprendre que c'est une violation de domicile. Les Bamileke ne sont pas Douala. Ils peuvent pas venir faire le désordre à Douala. Les Bamileke ne sont pas Bassa ni Bakoko pour faire la violence au territoire autrui. Je peux pas quitter ici, aller faire le désordre dans la maison de Maud. Non. Je dois respecter la maison de Maud, même s'il est mon frère, il va me donner les ordres dans sa maison. Si je cherche à faire des problèmes, Maud ramasse la machette. Il me dit, Peppa, dehors. Ici, chez moi, tu suis les ordres. Et alors, les Bamileke ne peuvent pas quitter l'Ouest qu'on les ait donnés, comme ils ont l'œuf à protéger. On les a déjà laissé l'œuf de l'Ouest de protéger. Combien a fabriqué les œufs qui sont des milliardaires, que eux ils sont en train de protéger.
Et ils continuent toujours maintenant à protéger, comme ils sont entrés dans la fausseté, en s'infiltrant dans le cadastre pour vouloir arracher les terres, qui commencent déjà à arracher les terres. Je vous rappelle que tous les Bamileke qui sont venus, leurs parents, sont descendus au territoire du peuple Nsa, n'ont jamais acheté des terrains. D'autres sont venus parce qu'ils voulaient se faire soigner. Étant malades, ils ont trouvé la guérison. Et comme ils étaient donc en esclavage chez eux, parce qu'ils sont toujours esclaves chez eux. Ce sont ces gens que leur chef crache sur eux. En fuyant donc parce qu'ils n'ont pas de stabilité à l'ouest, ils fuient donc pour venir se faire soigner. En se soignant, ils trouvent donc la liberté de vivre au sein du peuple Bassa. C'est comme ça que les aïeux Nsa ont accueilli leurs parents. Ils n'ont pas acheté des terres. On les a donné les petites portions de terre qui sont devenues pour eux. Ils n'ont pas de papiers qui prouvent qu'ils ont acheté des terres. Ces terres ont été volées. Dans l'agressivité, comme ils continuent à apporter l'agressivité maintenant. Ils croyaient qu'ils étaient déjà nombreux pour s'accaparer des terres, des territoires, des peuples Nsa, des enfants Nsa. Et alors aujourd'hui, ils trouvent non, on doit faire ceci. Alors, comme nous savions tous que même l'Occident est contre ça, d'abord depuis longtemps, mais on se dit, des Parisiens ne peuvent pas quitter un groupe, aller habiter Marseille et commencer à faire le désordre au territoire marseillais. Les Marseillais vont leur dire, monsieur, vous êtes des Parisiens, allez faire le désordre chez vous. On n'a pas besoin du désordre ici, chez nous. Mais ils sont tous des Français. Alors, avant que je ne sois Camerounais, j'ai été Nsa. Je demeure Nsa. Et alors, il faudrait donc que les Bamileke aillent faire le bruit chez eux. L'Ouest est trop grand pour faire le désordre, pour casser, pour détruire. Parce qu'ils ne sont pas d'abord des Camerounais. Ils ne sont pas des peuples Nsa Nanga. Ils ne sont pas ils sont des étrangers infiltrés. Infiltrés au territoire camerounais. Donc l'œuf qui demande à protéger tout le temps. Oui, il faut qu'on protège l'œuf. Ils commencent à chercher maintenant les alliés pour pouvoir protéger l'œuf. Pourquoi? L'œuf, ce sont des milliardaires qu'on a fabriqués. L'œuf, ce sont les terres qui se sont accaparées parce qu'aujourd'hui, si les gens commencent à réclamer les terres, ils vont perdre les terres qu'ils ont pris même chez les Mbo. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement là. L'œuf là va les quitter, ça va se casser. Et alors, il faut maintenant commencer à chercher les alliés pour protéger l'œuf. Les territoires qui se sont accaparés. Ils ont volé ces territoires. Les territoires qu'ils ont volés. Aujourd'hui, ça doit revenir aux autochtones. Alors, il n'y aura pas violation, il n'y aura pas agressivité, mais c'est eux qui viennent violer nos territoires. Et il faudrait donc maintenant qu'ils restent chez eux. Il faudrait maintenant qu'on commence à dire à nos frères, Boumyebe Pouma aider à commencer maintenant. Parce qu'il y a les frères Bassa qui ont des boutiques. Et il faut que vous contestez des boutiques des Bamileke. N'allez plus acheter des choses chez eux. On a des boutiques, on a des champs, on peut se nourrir. Arrêtez parce que les Bamileke disent qu'ils sont riches. Mais ils ne sont jamais riches aux côtés de l'Ouest. Ils viennent chercher la richesse chez nous. Les boutiques des Bamileke sont chez nous. Ce n'est pas des Bamileke qui partent faire les achats dans leurs boutiques. C'est toujours les Bassa, c'est toujours les Etones, c'est toujours les Yabassiens, c'est toujours les enfants de Ngumba Mabeya. Tous ces enfants-là, ce sont des enfants du Sud. Ce sont des enfants du littoral qui partent faire les achats dans les boutiques des Bamileke. Et ils se mettent pour insulter des autochtones, les gens qui les ont aidés, les gens qui les ont accueillis. Et aujourd'hui, il faudrait donc que nos enfants maintenant commencent à travailler la tête. Que voilà donc les gens qu'on a nourris hier.
Chez nous, il y a un adage qui dit, tu soignes le mal de genou à quelqu'un, en se levant, il te piétine pour te faire comprendre que, gars, je suis debout. Donc aujourd'hui, il faut donc laisser l'infirme à sa place. Le Bamileke doit être boycotté dans tout territoire camerounais. On n'est pas parenté avec ces gens. On ne serait jamais parenté avec eux. Ce sont des colons qui les ont infiltrés. On vivait dans la paix. Ils sont devenus des traîtres, des colos dans notre territoire. On a vu ça. Comment ils se sont infiltrés dans l'UPC. Et comment l'UPC est terminé. C'est comme si l'UPC n'existait plus. C'est comme si l'UPC n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les Bamileke s'introduisent pour éteindre l'UPC. Et ils ont fait leur job. Quand l'un de nous va encore se lever pour dire « Je vais encore soulever le drapeau de l'UPC », tu verras encore les Bamileke commencer à parler de l'UPC. Ils n'ont pas d'identité. Ils ne savent pas à qui s'accrocher. Aujourd'hui, ils sont avec les nordistes. Demain, ils vont en chercher des autres. Demain, ils cherchent. Ils sont déjà perdus. Ce sont déjà les hommes égarés. Et il est temps qu'on les repousse. Et ils partent habiter chez eux. Afin que nous, on ait la paix avec nos progénitures. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de retrouver même encore ton enfant Betty, ou ton enfant Boulou, ou ton enfant Etone, ou ton enfant Ntoumou, ou ton enfant Nsa. Tu trouves quelqu'un qui parle ton patois, tu ne sais pas, ils ont même changé les noms. Ils habitent nos villages. Vous cherchez quoi ici? Non, je suis le mari de tel. Mais amène-le chez toi. Ramène-le chez toi. Donc aujourd'hui, on en a marre. On n'a plus besoin des Bamileke. Jamais il y aura de vivre ensemble. Le conseil que je vais vous donner, frère noir, parce que je ne peux pas vous appeler frère Cameroun, frère noir, de la peau noire que vous aviez comme moi, frère noir Bamileke. Sachez que quand quelqu'un commence à te dire, quitte le chez moi, quitte le chez moi, quitte vraiment, parce que dans son cœur, dans sa tête, il n'a que ça. Et il demeure avec quitte, quitte, quitte. Et je vais vous dire que ce que nos aïeux nous ont dit à l'époque ancestrale, je remercie votre frère Kamto de révéler ça encore. Et c'est sorti. C'est sorti. On attendait plus de 400 ans. On a enterré ça. Mais il est venu ressusciter ce qui était enterré. Jamais ça peut encore s'effacer. Pas de nos jours. Et ce que vous êtes en train de faire dans notre pays, que nos ancêtres ont combattu les colons pour acquérir le pays. On vous a fait infiltrer. Nous, en croyant qu'on avait des frères noirs, on s'est retrouvé avec des traîtres. Des traîtres. Donc, il est temps que vous vous retirez de nos territoires. Restez à l'ouest. On vous a donné l'œuf. Gardez votre œuf. Et nous, on gardera aussi nos territoires. Merci, Maud. Merci. Thomas Sankara. Est-ce que Thomas Sankara est là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, monsieur. Oui, bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Écoutez, je suis tombé par hasard il y a un moment sur ce panel-ci. Et puis, ça m'a vraiment intéressé parce que tout ce qui se passe ici, c'est du jamais espéré. Parce que je suis Bassa moi aussi. Et j'ai grandi en partie à Idéa aussi. Je suis un Babimbi. Et mon frère Maud même, je crois que je porte un peu de ton sang parce que ma grand-mère était Loruntum. Loruntum où? Donc, pardon? Loruntum où? Quel était? Toi-même, tu es d'où? Moi, je suis Limandi.
Mandi, je suis Dimandi, c'est 22. À côté de Ndom. Voilà. Nyon me donc maman yem gombe. Maman yem gombe bi sohong. Donc abdul nyon il tombe. Donc bombo yem parce que maman yem ya ngon loror. Nyule maman ye abke bi nyon loror. Nyanya be ngon lorun tombe gombe bi sohong. Donc il gama le même gars, il le même. Voilà. Nyule bombo yem abe ngon loror. Ah voilà. Le road. Bon, alors maman yem ayengon logo hana matoy mambing. Alors famille yem migay munu ngera footballeur no be normakun. Makun. Man ke no petit frère yem. Famille yem migay petit voilà. Ale Joje libongeli. Petit. Ale petit ay ndab yem ga i. Petit. Ndab yem i. Donc parce que Gwambin tarbe munu mais ye men kwele gwo me gweni wanda jem jara men parce que men ning hana Suisse. Donc y a rien et docteur hana. Donc men ya de kwele li échange ngim gwom. Donc me pour regarder panel ini et puis vous voulez écouter ce qu'on parle dans notre famille ou bien vous voulez qu'on continue à parler? Vous voulez écouter aussi? Vous voulez que vous explique ou bien on continue à parler notre Profitez, c'est beau d'entendre les gens parler notre parler. Regardez qu'on parle parce que ici, nous... Là maintenant, c'est la famille. Ici, c'est la démocratie, c'est la démocratie bantou. Nous sommes ici avec le bantou. Voilà. Des enfants du Grand Sud. Ok. Donc, j'aime ça. J'entends vraiment, ça fait du bien. Si je suis monté ici ce soir, c'était juste pour te demander de me passer ton mail si c'est possible. Parce que avec tous les documents que je vois, parfois j'essaie de faire des captures d'écran, mais c'est difficilement lisible. Et j'ai tellement besoin des documents là. Donc, pas les possibilités et donc ok elle a fait mal non document ce sont les anciens documents, c'est les anciens documents surtout au niveau des pétitions, c'est des documents des années 1950 poussières. Bon, mais il y a d'autres documents qui sont lisibles, c'est des documents des années, quelques mois quand même. Quelques mois. Parce que ton lenga, un an yani, il y a des petites captures Facebook, hein. Facebook. Non, non, pas, mais il y a un document moi sonna, non ouais. Tina mais après live, mais il y a comme ça. Ok. Ok. Donc bolo lam et puis il est bolo il sal, t'avais wetama. Alors là tu vas le report quand on dit riye mumbus parce que riye suglu ini yondi et puis suglu ini ye ni ga be mam ala ngim go me pe me be no go ngira me be haji me mange ala va pour arbis il est ni me gwe mo matan mangwi ni mi samal donc ba mange ha me no go mbi ha idie et tout donc ngira me te me quand nous avons pas nano la yé réveillé me quoi non mais quand il est sur le tempo roliten donc mais ma senganda et puis quand ken il puis le lombia quand tout un goût merci ni yi so antou ni ma hongole isang ini mbum yo ya ni isang ni mbum yo ni ko de si ni ko to L'inquandé ici, ton lingwe bé, l'inquandé ici. Il est ton même monde va pas hanga menyem. Il est même bord ye gwe bayi. Ba hanga menyem. Alors ka voler la be man ba je wara la be ner man ba sasi. Même ben. Ala be ner man sasi. Merci man ke. Merci. OK, merci. Il me message.
Bon, merci beaucoup. Le boulot que nous faisons ici n'est pas en vain parce que j'ai vu la sortie des chefs du sud de Bolova et c'est presque le même langage dont parlait Sa Majesté tout à l'heure. C'est presque la même chose qu'il disait. L'objet est simple. Le comité de veille. Nous devons veiller sur notre territoire, veiller dans nos villages, veiller pour qu'il n'y ait pas de provocation ici. Nous avons longtemps négocié la paix et nous continuons à négocier la paix. Mais on dit souvent, tu veux la paix, prépare la guerre. J'ai donc appelé le chef ce matin. Autorité, monsieur. Nous voulons la paix. Nous sommes des mendiants de la paix. Mais en même temps, nous devons préparer la guerre. Que ceux qui cassent partout là disent, tente pas de mettre pied chez nous ici. Et que nous préparons la riposte pour que ceux qui vont essayer, qu'ils nous trouvent. Qui nous trouvent prêts à riposter. Donc, nous avons donc donné des consignes pour les chefs de la ville ici et pour les chefs des villages environnants pour que, à la moindre étincelle, qu'on se lève comme un seul homme pour détruire tout ce qu'ils vont essayer de casser notre ville. Nous sommes déterminés à défendre notre ville. Que les gens n'essayent plus. Nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent de partout et viennent détruire nos villages. Ce pays, c'est notre pays à nous tous. Nous devons tous défendre les intérêts de ce pays. Donc il n'y a pas de raison qu'on négocie avec certains qui pensent qu'ils sont les propriétaires de ce pays. Ce pays nous appartient tous. Donc celui qui va essayer de venir faire ça ici, nous allons lui montrer que nous sommes les propriétaires de ce terrain. C'était ça l'objet de notre réunion ce matin. Nous n'allons chasser personne. Nous avons accepté tout le monde. Ceux qui sont ici, c'est des enfants et même des petits-enfants. Nous avons accepté leurs parents. Vous savez qu'il y en a qui sont venus ici, ils étaient des malades, des lépreux, tout ça. On les a intégrés, on les a acceptés chez nous. Ils ont trouvé la guérison, ils ont trouvé des terrains, ils ont trouvé des richesses, ils sont installés. Mais nous ne souhaitons pas que le mépris continue. Nous n'allons pas accepter que les gens viennent nous mépriser dans notre territoire ici. Nous sommes tous Camerounais, nous sommes dans un territoire camerounais, mais nous disons que nous devons nous respecter les uns les autres. Nous n'allons pas accepter que les gens viennent détruire notre région. Qu'ils détruisent ailleurs, sauf ici. C'est pour ça que nous préparons la riposte. Donc, le pas de confiance continue. Nous avons des amis, nous avons des frères qui vivent avec nous ici, mais nous disons que nous ne voulons pas le désordre ici à Ebolova, ici au sud, pas de désordre. Ceux qui vont essayer vont nous trouver sur leur chemin.